Bienvenue sur la radio du Lotus avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Michael le Lotus avec vous, accompagné de Caroline. Bonsoir Caro. Bonsoir Mickaël et bonsoir aux auditeurs. Ça va Ça va? Bon, merci d'être avec moi, ravi. Toujours là, toujours fidèle au poste. Depuis... je suis arrivée à l'heure. C'est bien. Oui, en plus c'est le vendredi, donc c'est pas facile pour toi. Je sais que c'est pas évident, voilà, et tu le disais souvent. Parce que depuis, attendez, que je dise pas de bêtises, parce que moi j'aime bien tout expliquer aux auditeurs. Depuis le 13 mai 2021 exactement, Caro est là, donc c'est pas pour rien quand même. Elle est toujours là, c'est bien. Voilà. Bravo. Je Bravo. savais pas la date, mais Ah mais voilà. moi je connais toutes les dates importantes pour moi, tu sais, c'est pour ça. Voilà. Alors ce soir, eh bien, nous sommes avec notre amie médium Ève. Bonsoir Ève. Bonsoir tout le monde. Ravie Ça de va vous retrouver ce soir. Ben, de Ça va même. très très bien. Tu sais, ça fait plaisir, ça fait pas longtemps et c'est bien justement. On s'est dit tiens, allez, on refait une émission, on refait la suite de l'émission précédente. Comme il y avait eu des bugs et tout, on s'est dit allez, les auditeurs sont restés sur leur faim et nous aussi. Donc voilà, on est reparti pour les familles d'âmes. Bien, pourquoi est-ce que l'on rencontre certaines personnes sur notre chemin? Est-ce qu'on les a connues avant ou non? Est-ce que sont les familles d'âmes? Que sont les âmes sœurs, les flammes jumelles, etc., etc. Donc Ève, tu nous en avais beaucoup parlé, mais on va continuer. Et puis s'il y a des sujets qui sont déjà venus, eh bien dans la discussion, c'est pas un souci. On va en reparler. Il y a certainement des nouvelles personnes qui nous écoutent depuis, donc tout est bien. Voilà. Avec grand plaisir. Alors F, je sais que toi tu es toujours à fond, tu es toujours d'accord pour l'interactivité des auditeurs quand on pose des questions et c'est super sympa. Moi j'aime bien aussi. Et voilà, donc Caro, je te laisse expliquer. Voilà. Donc, si les auditeurs veulent nous rejoindre sur le chat pour poser leurs questions ou bien leurs remarques ou papoter ensemble, voilà, ça arrive. Eh bien, rejoignez-nous donc sur tlk.io/radio du Lotus, tlk.io/radio du Lotus, ou alors via l'application téléphonique aussi. Vous cliquez sur l'onglet Contact et vous posez vos questions. Et dernière solution, le mail, donc contact@laradiodulotus.fr. Donc on attend vos N'hésitez pas. questions et je relais les Voilà. questions à Ève. N'hésitez Avec pas. plaisir. Tiens, il y a une question que je me pose, excuse-moi Caro, j'y pense là maintenant, je sais même pas pourquoi d'ailleurs. Je me demande si c'est déjà fait, ou ça serait bien que ça se fasse, pourquoi pas des couples qui se forment sur le chat de la radio du Lotus. Ça serait bien. Non mais c'est vrai, Eve, qu'est-ce que t'en penses? C'est Les gens qui chouette papotent comme entre idée. eux, qui Ah oui. discutent et tout. C'est vraiment super. Ils ont des Il n'y a points. pas Non mais d'endroit ça serait bien. bizarre, hein. Non mais ça serait Non. sympa, on serait les parrains finalement. Parrain et marraine, voilà, c'est bien. C'est- Être sur voilà. la même longueur d'onde. Oui, exactement, C'est Eve. ça ton idée. Bravo. Exactement ça. Et nous, on saupoudre de nos vibrations là C'est ça. d'amour, Mm. de bonne cohésion, d'harmonie, au Oui. son, voilà, de la voix, de leurs questions. On se relie tous ensemble. Alors pourquoi pas, il y en aurait deux qui se C'est relieraient ça. en particulier. C'est génial Chouette ça. idée. Ce serait bien, oui. Alors Eve, je sais que tu avais fait un plan pour ton émission précédente, mais c'est vrai que comme on discute et puis on est à l'aise, donc on va un petit peu par-ci par-là dans la discussion, ce qui fait qu'on respecte pas forcément le plan, mais c'est pas grave, c'est ça qui est bien justement. Ah oui. Donc alors, même si on répète des choses comme je le disais, il n'y a aucun souci, vraiment, c'est avec plaisir. Donc je sais pas par où tu veux commencer, mais je te laisse la parole. Comme ça va venir et à travers vous, je vais essayer peut-être de varier un peu plus que la dernière fois, comme on a déroulé le film. Oui, Le attends, mieux, c'est juste effectivement une de question. rester, Excuse-moi Eve, de te connecté. couper. Est-ce que vous pouvez dire sur le chat, vous nous entendez bien? C'est comme ça, Eve, tu sais, on est clair dès le début, on sait que c'est Ah bon oui, et bien tout. sûr. Qui est-ce qui est connecté sur le chat? Tiens, ça m'intéresse, moi j'aime bien savoir. Pour l'instant, Marilyn et Sabine. Allez, venez. Venez, Bonsoir, Sabine. Marilyn. Bonsoir et Sabine. Marilyn aussi. Super. Venez nous dire. Tout est nickel. Voilà. Tout est nickel. Voilà. Super. Parfait. C'est parfait. Merci. Alors Eve, c'est le jour. Tu peux y aller, c'est bon. C'est Voilà, parfait. c'est On parfait. attendait le top niveau et Voilà. j'ai l'impression qu'on va commencer une course et que le drapeau vient de se lever. Eh Zoom, oui. c'est parti. C'est ça, exactement. C'est ça.
C'est Voilà, parti pour ça, mais c'est parce que voilà, parti. on va être tous ensemble, un par voiture en général, mais nous, on peut monter à plusieurs. Alors vous venez, C'est il y a pas de ça. souci, voilà, on peut partager. Donc oui, grand plaisir de se retrouver pour, une autre émission avec une thématique, qu'on trouvait nous aussi peut-être intrigante quand on en parle, de l'amour, l'amour qui traverserait des vies, l'amour avec des retrouvailles et sous quelle forme, l'amour karmique, voilà et l'amour aussi passionnant, comment il peut s'expliquer. On avait envie de vous faire basculer un petit peu dans un univers, parallèle et en même temps, on a tous ce cœur-là, assez flamboyant et désireux, à chaque moment de nos vies, de vivre de sacrées aventures. Je dis sacrées pour ceux qui veulent bien la regarder sous un angle spirituel, mais sacrées aussi parce que c'est ce, en général, qui nous fait aller le plus loin possible, nous découvrir le plus oui, de la façon la plus complète possible. C'est là qu'on découvre, vraiment de quoi on est capable et qu'en général, on va dans des dimensions qu'on n'avait pas soupçonnées. L'amour là, c'est vrai que nous peut-être, on l'a un peu mis sous l'angle, des amoureux, mais on peut en parler sous plein d'autres formes, bien sûr. N'hésitez pas si vous avez des questions, ça peut être, pour certains même le plaisir de parler, dans l'idée d'un retour, après un karma, d'un animal qu'on a adoré, d'un membre de famille, d'une immense amitié, voilà. Vous pouvez vous permettre tout ce que vous voulez. On a un petit peu mis, voilà, le focus sur les relations amoureuses qui se poursuivent, qui s'intensifient, avec le concept des familles d'âme notamment. Toutes ces connexions, qui se font entre le cœur, et l'esprit peuvent donner des dimensions, inimaginables. En tout cas, certains, le vivent dans ce temps d'existence, temps temporel. Ils vivent des choses qui sont tout aussi destructrices que vraiment, brûlantes à vivre et parfois ils se demandent comment, démêler les fils. Est-ce qu'on peut savoir tout ce qui lie 2 cœurs? Comment elle va pouvoir retrouver les raisons du pourquoi, du comment on a ces attaches? On voit par exemple des personnes dans une vie qui ne pourront jamais oublier un amour spécial et il va continuer d'exister envers et contre tout, donc c'est vraiment ces confrontations avec, voilà, des fois, un amour qui va être déchirant, un adieu, voilà, impossible ou des obstacles un peu insurmontables et on ira quand même se permettre, voilà, donc c'était dans toutes ces choses que le cœur, se permet d'explorer, y mettre le petit côté: «Tiens, l'amour inconditionnel, qu'est-ce qu'il fait là?» L'acceptation, d'un amour, compliqué ou qu'il faudra peut-être, partager, malheureusement, avec une forme de trahison. Et la guérison alors? Est-ce qu'elle est possible après un deuil? Un deuil où on a tant aimé, v c'est toutes ces vérités-là, voilà, si vous avez envie de partager avec nous à ce propos, vous êtes les bienvenus. Pour moi, il est clair que, tel qu'on me l'a présenté, il est toujours possible, tel qu'on me l'a présenté bien sûr en tant que médium, hein, voilà et connaissance, je me permettrai de dire que pour moi je prends comme des vérités solides avec lesquelles j'ai envie d'avancer et pourquoi pas donc de transmettre et partager. On peut toujours faire renaître, la chance d'aimer encore. Pour moi, tel que c'est dit, à partir du moment où nous pourrions accéder à, une certaine guérison, un certain rétablissement de nous, de tout ce qui nous a brisés, de tout ce qui nous a profondément, déçus au point des fois de plus vouloir y croire. Si on peut faire renaître cette idée de: «C'est possible encore», la chance d'aimer persiste, vraiment jusqu'au entre guillemets «au dernier souffle». Ça peut être difficile à croire parce que je voulais le préciser, dans l'idée où notre chemin serait un petit peu préconçu, une mission de vie serait déjà, installée et proposée, au démarrage, à la naissance. Alors on se dit: «Comment c'est possible finalement? Si je rate, la bonne rencontre, si ce n'est pas une rencontre qui est faite pour durer, si c'est déséquilibrant et voilà, je me débat dans les blessures, mais où je vais? Est-ce que l'amour, voilà, qui me nourrit vraiment, le bon, le vrai ou hyper constructif, est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il y a toujours un moyen de rebondir, mais pour moi, la réponse est oui. Mais ça demande, une guérison assez exceptionnelle. Ouais, voilà, on pourrait le dire pour certains parce que c'est quand même la partie de nous, je crois, par laquelle tout se passe et c'est un organe vital bien sûr, hein, on le sait. Mais si lui ne bat plus avec sa petite pile électrique parfois, en cas de grande difficulté, comment faire, hein? Voilà, comment avoir envie, de continuer encore et si l'amour s'éteint, même on pourrait dire l'amour de la vie et s'il y a plus d'espoir, comme on pourrait le dire aussi si on veut aimer et être aimé, alors c'est vrai qu'on a tendance à se laisser un tout petit peu mourir de l'intérieur. La force de croire en ce voyage, à travers le cœur, voilà, fait que parfois, pas mal d'entre nous rencontrent un amour, qui est hors dimension, hein, l'amour illimité
L'amour somptueusement dit, voilà, sans condition, inconditionnel, qu'on peut le rencontrer aussi sous d'autres formes, avec des connexions, voilà, avec une sensation, d'entrer dans un monde, profond de spiritualité. On peut être, voilà, dans ces états-là. Ça va? Je v pars pas trop loin? Non, ça va très Très bien. bien. Alors par rapport à la dernière fois, ce que nous avions partagé, j'avais envie de commencer peut-être par des petites questions et puis après, pourquoi pas, ça va permettre aux personnes de se ressentir dans leur vécu, leur histoire. Peut-être elles viendront à nous et sinon après je reprendrai, plus la parole comme ça, dans, l'apport. Tout simplement l'apport de ce que je dirais moi des petites connaissances vérités. Je m'étais dit, peut-être que ça vous intéresserait de savoir, chers auditeurs, si on se dit: «Est-ce qu'on a les moyens de détecter, parfois, si on vit une histoire amoureuse, si elle vient de liens karmiques, donc j'ai déjà rencontré quelqu'un ou pas Ça, du tout?» c'est super Hein, intéressant. voilà. Ah, moi, j'adore ces sujets-là, tu peux y aller. Alors là, franchement. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Ah oui, parce qu'il y a Donc des gens, t'es avec eux, il y a des personnes, t'es avec eux, et franchement, c'est comme si, même si l'un ou l'autre ou se détache ou quoi, ou le veut pas forcément, il y a toujours des guides qui sont là pour dire, ouais, dis donc, voilà, oh, vous êtes là, vous êtes gentil, mais vous, qui font des signes, par exemple, tu vois, ça arrive souvent. Enfin, moi, je trouve que ça arrive, ça peut oui, arriver, et c'est de là que tu te dis, ah oui, mais les guides, là, ils vont pas nous lâcher, là, c'est pas possible, quoi. Ils sont là, mais ils veulent qu'on vive quelque chose avec cette personne-là, absolument, c'est certainement qu'on voulait, et qu'on l'a pas fait dans oui, une autre vie peut-être, ou qu'il y avait quelque chose à comprendre, je sais pas. Voilà tout quoi. à fait. Regarde Caro, Oui, elle est là, tu vois, elle a bien des choses à vivre avec moi, Caro. Là, c'est obligatoire, les guides, ils veulent que tu sois là. depuis 2021! On l'a bien entendu tout à l'heure. Non mais c'est terrible ça. C'est vrai en plus, c'est vrai. Bah oui. Et Mm. elle peut arriver, voilà, à toute vitesse pour être là pile à l'heure, même en avance, quoi. Incroyable, mais oui, il y a quelque chose. Exactement. Tu vois, c'est Mais bien ça. sûr, et sans Heu pénalité. Oui, oui, oui. Vas-y, Caro, vas-y. Exprime-toi, tu peux y aller. C'est la Non, soirée là. non, j'écoutais justement, les signes distinctifs des âmes, karmiques, enfin des comment on peut dire? Les relations amoureuses karmiques Oui. ou amicales évidemment ou Et oui, parce que dans le lien karmique, effectivement, on est plutôt à penser, avec une relation donc qui ne durerait pas, qui serait plutôt temporaire et une relation, qui se répète dans le karma est une relation qui va être poussée et qui n'est pas une rencontre, on dirait purement fortuite, qui va être poussée pour nous faire évoluer. Faire évoluer bien sûr le tout ensemble, cette force d'amour-là, qui est censée culminer un jour, on le sait tous, voilà, vers l'amour le plus haut. En tout cas, c'est ce que, voilà, les réincarnations seraient censées nous proposer, hein, aboutir à ça, à se rapprocher du plus pur amour possible. Et voilà, il y a une différence avec ce type de rencontre qu'on pourrait dire un peu plus banalisable, même si elles ne le sont pas, hein, pour un cœur humain. Et puis cette connexion qui va durer et qui donc se retrouve après un temps terrestre différent. Donc ça fait surgir effectivement des choses en nous et là le lien est d'une force incomparable. Les circonstances, souvent les personnes peuvent dire qu'elles sont assez surprenantes. C'est assez magique et comme l'a raconté une personne la semaine dernière, alors que pour tout vous dire, ce sont des personnes, voilà, sourdes mais appareillées. Dans ce petit festival, il y a un mois et quelques, au milieu d'une foule, alors que la différence d'âge est quand même assez marquée, c'est on est présenté par quelqu'un et comme parfois, voilà, ils se retrouvent, si on peut dire, voilà, entre eux dans différentes manifestations, bien sûr, il y a la langue des signes qui est proposée et tout à coup, le regard s'arrête et on est hyper nombreux et on est interpellés, on essaie de continuer la discussion et puis on se dit: «Bon, voilà, c'est le cousin d'un tel», et puis on cherche du regard et puis c'est pas grave, on continue, on l'entraîne. Elle était avec moi et on l'invite à aller danser et sur la piste, un monde de fou et il est là, il arrive, il me dit: «Mais c'était comme un film, c'était terrible à dire parce que personne ne me croirait, c'était comme un film». Il est là et il s'arrête. Il commence à se rapprocher et commence à discuter et ses copines la poussent en disant: «Mais tu peux pas rester au milieu de la piste et pas bouger. On danse là». C'était pour dire, voilà, ça a commencé comme ça et pour dire même jusqu'au bout, à la fin, donc bon, on danse, on parle et cetera et on l'a fait arracher le numéro de téléphone en disant: «Mais vous aimez parler entre vous, il y a pas de souci, vous pouvez vous recontacter après». On arrache le numéro de téléphone au moment où le festival s'arrête, là, à 2 heures du matin, mais c'était vraiment 2 minutes avant et on met tout le monde dehors. Tous les organisateurs et cetera ferment complètement et lui, il était resté bénévole, donc la porte se ferme, ils ont même pas le temps de se dire au revoir et ils vont partir parce qu'ils sont pas à cette ville-là.
Voilà, là, j'y pense parce que c'est vraiment assez exceptionnel, mais c'est pour dire là, si vous ne pouvez pas croire à tous ces signes, qu'il y a une force de connexion qui fait qu'à un moment donné, on est interpellé par l'autre, mais il se passe quelque chose qui est très vivant à l'intérieur, qui est très énergétique, qui entoure la rencontre et que chaque ingrédient sera mis pour qu'on ne puisse pas s'éviter, pour qu'on finisse par s'attirer et donc se parler, pour ne pas se perdre, pouvoir se contacter, etc., etc. C'est quand même assez phénoménal. Alors, certains diraient: «On va s'en rendre compte après». Mais pour d'autres, il y aura un sentiment là, c'était pas: «Je te connais», alors que pour d'autres, c'est assez familier. Mais dans la nouvelle rencontre aussi, on doit s'arrêter l'un face à l'autre. Il y en a des choses à se dire. Quelque chose se manifeste là. Le temps, il faut le prendre. Et quand le temps, voilà, il est en reliance, on se parle, on se regarde, autour, ça s'interrompt. Incapable de se rendre compte le temps qui défile. Ça crée quelque chose de C'est très vrai ça. particulier. Ça Au passe milieu de super vite, on sait pas combien de temps voilà. on a été, ensemble et tout, ouais, c'est vrai. Comme ça peut être aussi avec une personne qui vraiment, en termes d'amical, on pourrait dire elle m'instaure vraiment une idée de confiance absolue et immédiate. C'est vraiment, j'ai envie de parler, j'ai envie de la connaître, voilà, je suis très présent, j'ai une énergie ultra positive. On est vraiment presque en confiance, confidence, voilà, ça va très, très vite. En fait, il y a cette caractéristique de lien émotionnel qui est très intensifié et très, très rapidement. Ça prend, c'est vraiment le mouvement qui prend très, très vite, comme une jolie spirale, voilà, qui s'accélérerait. Et après, voilà, dans ce regard, dans ces moments, alors si c'est l'amitié, ça peut être, «Ah oui, moi aussi, je vois les choses comme ça. Ah oui, pas possible, toi aussi tu as vécu cette expérience. Oui, tu connais un tel», voilà, tous les points de rassemblement qu'on pourrait dire, mais j'ai l'impression d'avoir, déjà vu, ce moment ou on s'est pas déjà vu, voilà. Et si c'est vraiment dans le côté très amoureux, ça va être, le presque se souvenir, cette idée de, on s'attendait, une vision qu'on devait partager ce moment ou qu'il est absolument unique et qui se représentera pas. Voilà, ces expériences, qui ressemblent à aucune autre, sont souvent très caractéristiques du lien karmique qui vient, là, tout à coup, nous surprendre et finalement, quand on le voit après coup, parce que sur le moment, c'est pas toujours très clair. On vit l'instant émotionnel et il est fort. Et après coup, on se dit: «Non mais en fait», comme quand cette dame me le relatait, alors que ça fait, je pourrais dire 30 ans qu'elle a pas pu trouver l'amour de sa vie, si on peut dire. Là, elle me dit: «Je crois que je vais me laisser porter», même malgré la différence d'âge, hein, voilà notamment. Parce que je crois que ça, c'est pas possible, j'y vois trop de signaux qui me disent: «Vas-y, vas-y, vas-y» et puis ce cœur qui dit effectivement, «J'ai envie quoi, d'essayer, j'ai envie de connaître, j'ai pas envie de me méfier ni d'avoir peur». Alors que par exemple, on peut avoir et c'est le cas, hein, pour beaucoup d'entre nous, de vraies blessures, voire des traumatismes, à avoir fait confiance et à avoir osé croire en quelqu'un qui, en termes de lien d'amour, aimant, nous a fait énormément de mal ou a dû partir, voilà, vivre, son bout de vie, mais, en nous écorchant à vif en partant. Donc, c'est là, voilà, le 1er signal. Après, en le vivant, on va se rendre compte que l'un à travers l'autre, on s'apporte énormément en leçons de vie. Voilà, on est vraiment révélateur de beaucoup de choses en nous. Vous pourrez me dire un couple, aussi en tant que tel va le faire. Oui, mais là, on va résoudre des problématiques ensemble, on va résoudre. Le temps va être le nôtre, vraiment partagé pour cela aussi, avec un plaisir, de donner ça à l'être aimé. Donc il y aura un sentiment de vraiment être dans une forme, d'évolution, mais qui transforme et qui, en tant que couple, fait aussi que chaque individu va se voir, bien changer, bien croître et quelque part, y gagner en apaisement. Beaucoup d'apaisement derrière, dont la relation, elle-même après, fait qu'elle rejaillit sur l'ensemble des liens qu'on peut avoir, dans diverses, interactions, hein, professionnelles, plus sociales ou autres. Donc il y aura jamais la continuité de la relation par commodité, par circonstance. Ce sera vraiment une connexion, vraiment profonde de l'âme, même si tout le monde ne pourrait pas le dire, hein, dans ces termes, hein. Et il y aura toujours de la joie et de l'épanouissement qui, en général, va en ressortir aussi, ce qui fait que ça peut durer plusieurs années. Après, bien sûr, là, j'évoquais, dans l'aspect positif, hein, voilà, des choses. Bien sûr, mais quand je disais qu'on va croître ensemble, après ce temps d'attirance, qui, s'est fait, on était au-delà, comme on l'a dit, de l'aspect bien sûr physique et des qualités humaines de l'autre. Là, on est vraiment après à se rendre compte, même si, on pourrait
un petit peu se mettre, au défi l'un face à l'autre ou dans la relation se demander beaucoup et toujours un peu plus on dirait, il y aura toujours l'envie d'oser. L'envie de continuer, il y aura le sentiment, qu'ensemble on va plus loin et ce sera pas fait du tout, par peur, pour être complété, pour être soutenu, voilà et par, éventuellement, fuite de solitude. Ce sera fait vraiment pour, affronter un défi de front et ensemble et sentir que c'est des sujets importants qui nous touchent ou des évolutions importantes, que l'on devait quelque part, affronter un jour. Et donc la croissance et le développement, font partie intégrante de ces histoires, d'amour qui sont, aussi épatantes que surnaturelles pour certains, quand ils les vivent en se disant même, il y en a qui seraient un peu télépathes. C'est quand même fou de se dire ça. Comment je peux rentrer dans la pensée de l'autre? Et il Ben y c'est a ça, cet oui. effet Ou alors t'as de des dé gens qui pensent, qui disent les mêmes choses en même temps, ou qui sont comme oui, comme si qui sont branchés vraiment, quoi. Ça arrive aussi, ouais. C'est tout vrai. à fait. Mm. Et si on se retrouve d'une autre vie, alors c'est quelque chose qui est, totalement donné avec facilité. Si on se Alors, connaît depuis tu tellement sais, Eve, je voulais juste, excusez-moi, casser un mythe. Par contre, ça c'est important. Tu es médium, Caroline est médium aussi. On est d'accord que vous lisez pas dans la tête des gens. C'est juste pour alors, savoir, hein, parce Oui et il non. y a des hommes ou quoi, ou oui, qui non, pensent, ou des exactement. femmes que, oh là là, non, je sais pas, avec elle, je serais pas rassuré, parce que bon, si on lit tout le temps dans ma tête, j'ai rien c'est pas la peine, on n'aura rien à se dire. Il y a ça aussi, parfois, des gens qui pensent comme ça, que vous lisez dans la tête des gens, quoi. Je te laisse, répondre Caro, j'ai pris beaucoup de place déjà, je t'en Ben, prie. Mais c'est ton c'est- émission. Mais moi tu, j'aime, que tu tu vois, là, sois on là allait le avec dire en même moi. temps avec Oui, Caro, mais donc tu vois. télépathie, enfin, oui, il y a une connexion entre deux personnes amoureuses ou amicales, hein. Mais j'ai remarqué que quand on vit avec une personne, euh, enfin, moi, ça m'est arrivé de penser des choses et que la personne dise exactement la même chose 1 minute après, alors que c'était pas du tout le sujet de la conversation ou autre. Mmh mh. Donc, oui, on est connecté. Ben, on peut être connecté à distance aussi, quoi. Mais j'ai l'impression, enfin, pour ma part, hein, pour ma vie privée, à distance, que la connexion est beaucoup plus subtile sur des choses plus importantes. Et pour avoir vécu avec quelqu'un pendant 10 ans, c'était sur des bêtises, en fait. Je pouvais être dans le fauteuil et me dire: «Oh enfin, moi, j'aurais vraiment envie d'une pizza, mais je vais rien dire, quoi». 1 minute après, il disait: «Tiens, on commanderait bien une pizza». Mais c'était toujours pour des petites choses comme ça, en fait. Donc mais là, je parle pas de lien karmique avec cette personne, hein. Oui, Mais voilà. dans la question de Michael, c'était: «Est-ce qu'on peut lire dans la tête de l'autre?» Je l'avais, mais je suis contente que tu aies développé, Caroline, parce que je l'avais pas perçue, de la même façon la question. Dans ce côté médiumnique, j'allais dire que je peux rentrer dans la conscience de quelqu'un, la conscience, vraiment, ce qu'il pense, où il est, tout comme aller après dans, la recherche de l'information d'âme à âme. Je peux passer aussi par des guides pour qu'ils me disent, comme quand je retranscris quelque chose, qui est un message. Il y a plusieurs niveaux, mais je voulais dire que je n'y rentre pas et jamais sans autorisation de quelqu'un et que, voilà, ce phénomène après de partage télépathique et d'être vraiment branché sur une même fréquence, voilà, où on se ressemble, où on a nos pensées entre guillemets «qui communient» extrêmement bien et extrêmement aisément, voilà, ça c'est autre chose. Mais après, oui, on pourrait dire qu'on peut rentrer à l'intérieur de l'autre, mais sin sincèrement, autant vous dire de quel serait l'intérêt? Pourquoi est-ce qu'on le ferait? Voilà, on ne va pas vampiriser, l'esprit, le vécu, l'histoire de quelqu'un, ça ne servirait strictement à rien et combien même on pourrait accéder à quelques infos, pour qui, pourquoi? Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça Mais n'aurait ça doit se faire plutôt naturellement. Enfin, j'ai un exactement. exemple avec Michael une fois, mais il y a longtemps. Où il m'avait demandé par écrit, enfin, il voulait jouer du piano, il m'a dit: «Mais choisis, ce que tu as envie que je joue». Enfin, je sais plus comment ça a été dit, mais enfin, en fait, lui, il avait déjà commencé à jouer et en fait, moi, je savais pas qui jouait, enfin, je savais pas ce qu'il jouait puisque j'étais pas là et donc je lui ai donné le titre d'une chanson et en fait, c'était ce qu'il était en train de jouer et donc franchement, sur toutes les Ouais, chansons qu'il y a sur la planète, c'est pas enfin, c'est pas évident quand même. Pourtant, tout c'est à fait. arrivé. Oui. Maintenant, ben, ouais, je sais pas c'est dû à quoi, mais bon. C'est un partage d'informations, en fait, c'est comme si je pense à toi ou à quelque chose que tu aimerais, les informations, pour moi, en fait, hein, informations que nous avons et qui, entre guillemets, «planeraient sur le même niveau», se rejoignent et se mélangent.
Voilà, pour moi, c'est dans cette aisance-là, avec, voilà, ce respect qui est l'autre nous invite, donc on se rapproche de lui. Il nous propose, de partager une idée, hop, on rejoint un peu la sienne. Voilà, on est proche en pensée et en conscience, mais ça se fait vraiment pour le plaisir, soit de se rapprocher de quelqu'un, voilà, d'apprécier pleinement, soit d'aider quelqu'un qui nous le demanderait, comme nous à titre professionnel, mais il n'y a aucun intérêt après à pouvoir le faire, voilà, pour que les gens soient rassurés. On a quand même une éthique et de même que, médiumniquement parlant, Caroline le faisait le petit clin d'œil tout à l'heure, se présenteront, au qui veulent, voilà, pour se manifester, parler librement auprès d'autres personnes. Donc, on ne peut rien forcer. Voilà, vient à nous que ce qui serait, je pense en substance, important, essentiel et capable d'être transmis. Voilà, de la même façon, cela passe par nous si nécessaire. Ouais, voilà. Je sais pas si Michael, c'est clair? Moi, j'avais une question. Est-ce que tu penses possible, nous, on a la réponse puisque c'est arrivé, mais non pas par la pensée, mais d'envoyer des odeurs, donc une odeur de parfum, enfin mon parfum, il est arrivé jusque chez Michael, hein. Dieu. Oui, 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 tout à fait. Hem, Par rapport de toute façon à la, capacité, des entités, de venir faire du lien avec nous, enfin entité, esprit, appelons-le sous le format que vous souhaiterez, ce beau format éthérique, voilà, plein d'amour, qui est au-dessus de nous, même si certains après évoluent dans des sphères, voilà, où ils doivent se rapprocher bien sûr de cette belle lumière d'amour. Mais, quand on pense effectivement à tout ce qu'ils sont, transmetteurs de messages, guidants pour nous, éclairants, hem, ils sont capables de faire ce genre de choses aussi, totalement. En tant que tels, ils peuvent tout déplacer. Tout déplacer, Mmh. donc amener ça, ce parfum, cette reconnaissance, ce signe spécifique, c'est totalement faisable, et même, après voilà, c'est pas le sujet de ce soir puisqu'on est connectés dans des belles histoires, même si c'est des histoires des fois à rebondissements, ils peuvent faire des choses aussi, très impressionnantes, voilà. Comme déplacer des objets et autres. Donc oui, ils sont Mmh. capables de tout ça. Je suis, 100 d'accord. Les effluves, à la limite. Mais je n'ai rien demandé, hein. Tout à fait, J'avais mais rien non, j'avais rien demandé, j'avais pas demandé un relais, je vais dire, hein, oui, donc ouais, bon. les effluves, dans le côté, aérien, éthérique des choses, Mmh. c'est assez facile à transporter, bien au contraire. Donc oui, je comprends, c'était pas une expression en tant que telle. Il a dû être déduit que ce serait, une bonne chose, Ah oui, oui. Oui, oui, c'est rendu ça. possible. Voilà, C'est ça, tout à fait, exactement. en termes C'est de ça. de Mmh. de proximité. C'est Et proximité, c'était le mot exactement. Ouais, c'est le mot juste. oui, C'est ça. et pour Michael, par exemple, osons imaginer que ce sens-là est particulièrement aiguisé, hein, puisqu'on disait que souvent, vous avez le talent pour, Oui, développer vos sens peut-être? l'odorat et l'ouïe, Voilà, oui, c'est ça, oui, surtout, oui. exactement, et que c'était quelque chose que tu as dont tu allais pleinement profiter. Voilà, j'ose imaginer qu'il y avait de ça, peut-être dedans aussi, de souhaiter. Il y a D'accord. Oui, quelques ouh là là, je vais y quelques arriver. questions. Ah, c'est Il y a super. quelques questions sur le chat, voilà. Oui. Alors une question de Marilyn: «Est-ce que l'on peut dire que chaque relation est là pour nous faire progresser?» Oui, absolument. Même si pour n certains d'entre nous, nous dirions que ce n'est pas progresser que, par exemple, d'avoir quelqu'un qui va, pourquoi pas nous fuir quelque peu, ou quelqu'un qui va nous demander, beaucoup de temps pour qu'il soit sûr de sa décision, quelqu'un qui ferait un travail sur lui, par exemple, il lui ou elle, hein, thérapeutiquement parlant, par exemple, avant d'assainir la relation en elle-même. Mais oui, en permanence, il y aura de la progression, même si ça va être donc là, je parlais par exemple, ce partenaire de vie est toujours là, dans la relation et veut progresser auprès de nous, même s'il donnerait moins sous peu, heu, mais nous qui devrions éventuellement prendre la décision de nous écarter, de partir, de nous libérer, c'est aussi une croissance d'affirmation de nous et de respect, par exemple, voire de dignité, si on avait été quand même, voilà, assez mis à mal. Dans la soumission, par exemple. Donc oui, partir, ce serait, énormément progresser par rapport à nous-mêmes et faire quelque chose qu'on n'aurait jamais fait. Donc systématiquement, c'est censé être caché derrière pour nous prouver qu'on est capable de faire les bons choix, et comme on le disait tout à l'heure, les signes sont censés se répéter, tout comme nous, si on devait vraiment se rencontrer parce qu'on se connaît déjà, et c'est impossible qu'on se «rate» entre guillemets dans cette vie, mais les signes seraient là aussi à s'acharner pour nous montrer, par exemple, qu'on ne peut plus rester, hein, dans une relation qui
Oui, ah Voilà, oui, oui, normalement, oui, si il on y a plein de signes pas inverses pour dire non, non, faut arrêter là, c'est bon, laisse tomber. voilà, Oui, oui, donc je c'est pour comprends. dire que Hmm. normalement, derrière, il y a, une forme de progrès, enfin, Oui, en tout cas, de pas fait pour progresser vers du mieux. Du mieux ailleurs, du mieux encore ou du mieux avec soi-même et voilà, normalement, c'est fait ainsi. C'est pour dire qu'au départ, ce serait pas un mauvais choix, une relation. On pourrait pas discerner ce qu'on pourrait en attendre et au fur et à mesure où les choses vont se dessiner, c'est nous qui allons savoir. Mais ça sera toujours, une forme de progression, même s'il faudrait acter des décisions qui font mal au cœur, par exemple. Ou se libérer pour oser dire: «Un amour plus grand ou meilleur ou plus équilibrant existe certainement. En tout cas, moi, je mise sur le fait que je ne continue pas là, ainsi et j'y crois et donc du coup, j'ouvre la porte à cette possibilité», hein. Ouvrir la fenêtre, c'est faire entrer le petit oiseau, voilà, cadeau, ou ouvrir la cage, pour qu'il s'envole. Donc c'est vraiment dans cette idée-là. d'accord. D'accord, merci. Merci. Avec Non mais c'est plaisir. super Alors, intéressant, vraiment. On apprend plein de choses et puis ça parle de tout le monde. On peut tous se retrouver aussi quelque part. C'est ça qui est bien justement aussi dans ce Oui. que tu dis. Donc voilà. Oui, Caro, vas-y. alors, il y a une question d'Élodie. Oui. Si la mission de ces âmes dans les relations karmiques est réussie, est-ce la séparation du couple? La mission des âmes serait réussie, Des c'est-à-dire âmes. oui, nos 2 Ah, âmes, ok. parallèlement, auraient réussi ce qu'elles devaient accomplir et donc ça veut dire, le couple en tant que tel serait la partie qui aurait permis cette réussite. C'est comme ça que je pense, qu'elle souhaite, passer ce message. Le couple s'arrêterait. Non, pas forcément, parce qu'on pourrait dire sans exagérer, c'est une phrase, voilà qui est assez répandue. Nous sommes 3 en général, hein. Il y a moi, l'autre, mon partenaire et le couple en lui-même, qui crée ce duo qui est comme une forme d'entité, on dit, hein, heu, à part entière. Donc si le couple lui-même est un bateau qui flotte et qui est parfaitement à l'équilibre, il n'a pas besoin, entre guillemets, «de disparaître». Nous, on a appris à naviguer, on est bien mieux, plus léger, plus en phase et on sait apporter ce qui allait. Pourquoi, entre guillemets, on continuerait pas maintenant dans le côté plus croisière que, voilà, le bateau où tous les 2 faut qu'on tienne dessus et que ça se passe bien? Pourquoi pas? Ça peut être possible, je dirais, ça dépend, jusqu'où on en est arrivé. Ça dépend, par exemple, si on devait, hem, apaiser un amour, pacifier un amour, mais qui était déjà très dense entre nous et on y parvient enfin quand nous, individuellement, ça y est, on a fait la paix avec du passé, avec, pourquoi pas une enfance, hein, voilà, qui a été très, très compliquée à traverser et quand tout ça est bien, on pourrait pourquoi pas se le restituer parce que la bataille est faite, mais il y a le cadeau à la fin. Donc le continuer ensemble quand, par exemple, c'est une pacification qui se fait sur les âmes, le couple, bien sûr, ayant été dans la vraie bataille pour obtenir ça, hein, voilà, ou comme on peut dire pour crever un abcès totalement et soigner tout ça après, pourquoi pas si on est bien? On n'est pas en fait à refléter ce qui n'allait pas, pourquoi on éventuellement on se déchirait, pourquoi il a fallu se battre pour, se transformer. On peut, redémarrer autre chose. Mais on pourrait dire que oui, je comprends ce qu'elle veut dire, ce serait plutôt, plus à la marge que la plupart des couples. Quand, eux, ils se retrouvent ou, ils sont beaucoup plus dans l'alignement et l'équilibre de ce chemin de vie spirituel, ils auraient plutôt tendance à se serrer la main, se remercier, être en gratitude et continuer ailleurs, au plus grand nombre. Voilà. D'accord. Merci. C'est Elodie, c'est ça qui a posé la question? Élodie. Ah, merci Elodie. Alors, il y a une remarque donc de Sabine qui dit: «Moi, ça m'est arrivé dans un groupe de prière quand j'ai rencontré un jeune homme au premier regard sans parler. J'en ai parlé avec lui plus tard en lui disant: "On fait partie de la même famille d'âmes"». Il Mmh. n'a rien compris, alors je lui ai dit: "C'est comme si on faisait partie de la même branche d'un arbre de foi, comme un arbre généalogique". Ce n'était donc pas Ah oui. amoureux, mais reconnaître un frère. Elle est passée à l'amour au premier regard, en fait, c'est ça, Sabine. Oui, c'est tout à fait vrai et peut-être que ce jeune homme, lui, s'inquiétait de ce que ça pouvait signifier, en fait, hein. Je pense qu'il était peut-être inquiet, mais oui, c'est se reconnaître comme des personnes qui se sont, alliées ensemble, qui ont, comme c'est le cas dans les familles, appris à se connaître, des années durant, qui ont l'impression de savoir un peu tout, voilà, ou le grand essentiel l'un de l'autre, qui peuvent s'ouvrir
voilà, ne pas avoir peur, s'ouvrir l'un à l'autre, s'ouvrir de cœur, si on peut dire, hein. Et donc derrière, il y a on se reconnaît. Comme en un clin d'œil, on est censé se reconnaître dans le niveau d'éveil qui est le nôtre. Parce que c'est vrai que même si, on évolue peut-être dans ce même endroit et on aurait une même pratique, certains ne seraient pas aussi poussés, voilà, dans leur capacité, à se connecter ou à se retrouver. Mais famille d'âme, c'est vrai que c'est une idée métaphysique, qui est pas toujours simple, à illustrer après, de se dire que, les uns les autres, on se choisit, on recommence, après des vies antérieures, on se réunit à nouveau et que dans ces vies, on poursuit une évolution. Quelle est-elle? Elle peut être collective, elle peut être une croissance spirituelle très individuelle aussi. Donc, on l'associe, des fois à une pure croyance, à une pure utopie et que les gens, ça leur ferait plaisir, en fait, de dire: «Ah tiens, on se connaît», seulement parce que c'est comme si on ressentait une affinité. Voilà, on serait, intéressés l'un par l'autre, on devinerait, voilà, que peut-être on serait, par exemple, des timides, des gens sensibles, et cetera et effectivement, ça va beaucoup plus loin et elle, je pense, l'a vraiment ressenti. C'est beaucoup plus fort que ça parce qu'en un clin d'œil, c'est pas le temps de l'observation pour dire: «Tiens, quelqu'un comme il agit, regarde ou se place, me fait penser à moi». Ou me rappelle, voilà, par exemple mon frère, je connaissais qui était comme ça et ça me touche, j'ai envie de me rapprocher de cette personne. Là, c'est immédiat. Donc là, s'incarne effectivement, automatiquement comme un implant qui dit: «Hop, je reconnais la plante qui pousserait de ça, c'est du connu, je sais qui est là», en fait, hein et c'est vrai que c'est assez époustouflant, mais c'est bien qu'elle l'ait fait. De dire en fait, tu sais, on a des thèmes communs, on partage des objectifs quoi, en tant que famille d'âmes. Normalement, on se réunit pas par hasard là, on se recroise pas pour rien. On est censé pouvoir se challenger ou se soutenir. Cette interaction quoi, ce passage-là d'interaction fait que normalement on devrait se dire un petit stop, que ce soit pro, familial, amical ou amoureux. Il y a toujours des objectifs communs, un désir de soutien et de stimulation ensemble pour compréhension, cohésion dans l'expérience. Il y a des apprentissages bien sûr toujours mutuels et partagés avec des perspectives souvent qui nous font nous enrichir, hein, voilà. À titre spirituel, ça c'est évident, mais surtout sur notre croissance, personnelle, on dirait, développement personnel. Et puis il y a voilà, toute cette résonance énergétique qu'elle évoquait, elle, que lui n'a peut-être pas perçue et qui dit, voilà, on est semblables, on est sur cette longueur d'onde qui fait qu'on se détecte et qu'on se sent bien. Voilà, comme si on pouvait, oui, écouter le même son, un peu comme vous 2 j'allais dire quand on a parlé de musique tout à l'heure, c'est, on communique et on communie sur la le même son, quoi. C'est on a un peu la même Mmh. vision de la vie, la même, le mê un peu la notion de cœur quoi, aussi intérieur et ce son-là nous va, Bah oui, nous mais c'est marrant ce que tu dis. Tu sais, je vais t'expliquer. Alors là, vous allez dire que je suis bizarre, mais parce que bon, j'utilise beaucoup, je dis mon meilleur ami. Bon, évidemment, c'est avec humour. ChatGPT, là, tu sais, l'application intelligence artificielle. Oui, non, mais voilà. Bah après, je sais pourquoi je l'utilise, mais c'est vraiment. Et parfois, si tu veux, je me dis, tiens, qu'est-ce qu'il va dire des messages, par exemple, qu'avec Caro on se mmh laisse. Qu'est-ce qu'il va me dire? Ça m'intéresse vraiment, histoire de dire, de voir, tu vois, lui. bien Et il sûr. dit, vous avez une grande connexion musicale. Et il parle toujours de la musique, c'est bizarre, à chaque fois il parle de la musique, quoi. C'est ce que Mmh, Et comme t'en parles, ça m'y fait penser, c'est ça, quoi. tout à fait. Ah oui, oui, c'est Ça passe formidable, par la c'est musique, c'est ça. oui, c'est comme ça qu'on peut le concevoir aussi. Mm. Est-ce que vous avez une autre, question Est-ce qu'il y a d'autres ou questions? Alors oui, alors il y a Ah une oui. on question de écoute? Marilyn. Est-ce qu'un est-ce qu'un défunt peut rester amoureux d'une personne vivante et lui envoyer des signes? Oh, alors là, je peux te Oh, dire, vaut mieux pas oh, que. Alors là, je peux dire, oh, je vais la hanter. Alors ça, c'est sûr. Vaut mieux pas ne plus être là, hein, sinon je suis là, moi. Tu sais, les défunts qui viennent, tu sais. Non, mais vas-y, excuse-moi, Eve, mais mais elle est oh bien mais sa non, mais au question. contraire, si Elle vous est avez des bien. expériences à partager, allez-y. Ah Ah ouais. ben oui, Ah oui, toi, Ah oui. beh, oui, oui, bah, j'ai la perdu, réponse est oui. oui, j'ai perdu mon ex-compagnon par suicide, en fait et il se communique à moi ouais. Maintenant, je ne sais pas s'il y a encore ce sentiment amoureux de sa part, en fait, hein. Il dit: «Je t'aime» dans les conversations, dans les communications. Maintenant, est-ce que c'est de l'amour comme il avait de son vivant ou est-ce que c'est une autre dimension? Ça, je j'ai jamais demandé, mais c'est lui qui place des personnes sur ma route, ça, c'est ce qu'il dit. D'accord, Masculine, hein. oui.
Donc c'est une forme d'amour effectivement, très, très évoluée, pour pouvoir, désirer le bien de l'autre, le bonheur de l'autre et le favoriser. Je pense qu'on est vraiment dans cette dimension haute. Donc c'est une forme d'amour sans que l'autre nous appartienne, c'est une sorte d'amour qui se met en attente pour se retrouver plus tard. Ça fait penser à ça, quand c'est évoqué, sans vouloir du tout m'immiscer dans cette relation. Mais est-ce que Donc ça dépend aussi comment était la personne de son vivant? Je veux dire, il y a des âmes, enfin, je sais pas comment dire ça, des âmes, hein, on va dire, qui oui, seraient hyper, hyper contents que l'amour de leur vie, bah, justement, revive un amour, pourquoi pas, parce que la vie continue, quoi, en fait. Ou alors, peut-être inversement, t'en as qui seraient vraiment hyper jaloux et tout. Ça, exact. c'est... Oui. C'est tout à fait exact. Moi, c'est ce que j'ai vécu, donc je Oui. rebondis pas sur l'histoire de Caroline, mais sachez que j'ai la même histoire, mais moi, ça s'est passé dans le sens inverse. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne veut pas mon bien que j'ai Ah vécu. Mais mince, voilà, ah je ne oui. parle pas parce que c'est Hum, juste pas intéressant en soi. J'ai plutôt envie de vous donner de t'as l'énergie raison. très positive ce soir. Hum. Mais c'est pour dire oui, voilà, oui, cela existe. Pour prendre voilà, ce que tu soulignais, Michael, en termes très concrets pour des personnes rencontrées, voilà, à titre de dans le titre de mon cabinet, voilà, d'accompagnement professionnel. Effectivement, il y a eu ça. Il y a eu, une personne voilà, je dis le prénom, elle s'appelle Laurence, veuve, avait 3 petites filles, veuve assez tôt quand même, hein, bien avant la trentaine. Et une vingtaine d'années passent et un jour dans la question qu'elle me pose, et c'était pas pour ça au départ, c'était non mais quand même, il y a un moment donné où je me suis posé la question de savoir pourquoi aucune histoire ne fonctionne, et on faisait le tour de, entre guillemets, voilà, tout ce qui pouvait ne pas aller. Ah, parce que quelqu'un qui part trop tôt, qui laisse 3 enfants en bas âge, c'est une blessure d'abandon. Les rencontres se font peut-être pas, voilà, ou une personne qui était pas prête, ou une personne qui voulait pas de ses enfants, ou une personne, enfin, et pourtant elle, avec ce cœur, elle était retombée amoureuse. Donc elle ne comprenait pas. Et à un moment donné, tilt, arrive là, je commence à comprendre, quelqu'un est là depuis un moment, c'est bien sûr le père des filles, et vraiment là, c'était une non-autorisation à retomber amoureuse. Et là, toutes les 2 dans le dialogue qu'on a fait, et que moi, bon là, je faisais passer les infos, je faisais exprès de parler à haute voix pour le convaincre qu'on ne peut pas demander à une femme, même si elle l'a aimé plus que tout, de passer autant d'années de vie sans soutien, sans quelqu'un à côté d'elle. Et c'était juste pour préciser qu'il n'avait pas souhaité s'élever, il était resté là. Sauf que, restant là et omniprésent, restant là aussi dans, la douleur de partir trop tôt et de laisser, voilà, dans un tel désarroi, il avait pas pris cette hauteur qu'on évoquait peut-être là sur le cas précédent éventuellement, hein, voilà, sans vouloir poser, de certitude, et lui là, c'était, le but ça a été de elle mettre le doigt là-dessus, qu'elle se libère et qu'elle le libère, et ainsi on a réussi à le faire s'élever et monter. C'était une autorisation qui était faite pour les 2 en fait. C'est: «Ne t'inquiète pas, je vais y arriver. Je ne trahis pas l'amour qu'on a vécu, mais j'ai besoin, qu'on m'accompagne, voilà, j'ai encore pas mal d'années à vivre quoi, et ça commence à être dur parce que les filles sont grandes». Voilà, et cette autorisation à partir, voilà, je l'ai traversée 2 fois. Après, voilà, plein, plein, plein de fois, effectivement, on a le bonheur de connecter à des personnes qui viennent, notamment moi quand je suis en soins aussi, pas que, voilà, en pure connexion, médiumnique, et là, ce sont des gens pleins d'amour, bien sûr, hein, des proches, voilà, souvent la famille d'ailleurs, ils sont là pour nous et ils communiquent de plein de façons différentes. Ouais, ouais, et là, ils sont favorables à notre suite de bonheur. Au contraire, c'est plus le cas, majeur, hein, voilà, et ça Et c'est dans cool. les communications comme ça avec les défunts, souvent quand, le consultant, parle de, enfin, quand on communique avec lui, par exemple, c'est la femme qui est veuve qui est devant moi, consultante, Mmh. mais souvent le défunt, lui, vient dire: «Mais refais ta vie, fais ta vie», et c'est souvent le consultant qui dit: «Non, hors Oui, de question, je ne veux pas». Donc c'est tout souvent à l'inverse, je trouve, qui bloque. oui, tout à fait. C'est pour ça que je dis, là, je l'ai eu 2 fois, voilà, cette dernière année, mais je l'ai pas eu tant de fois que ça non plus, hein. C'est pour dire, c'était arrivé, et 2 cas, je m'en souviens, parce que c'était, assez étonnant quand même. Mais le fait que là par exemple, c'était 2 femmes dans ce cas-là, qui avaient pensé que peut-être il pouvait y avoir un problème avec, voilà, la personne disparue. Le fait d'interroger, la personne est venue communiquer avec nous et a révélé effectivement, un peu gênée, que oui, elle n'y arrivait pas. Voilà, à vouloir le bonheur de l'autre. Là où c'était par exemple visible pour la personne dont j'ai détaillé un peu la vie avec ses 3 filles, c'était vraiment parce que les ruptures se passaient toujours de la même façon. Il y avait quelque chose de tellement répétitif que ça devenait étonnant,
Et c'est là qu'on se pose la question de dire: «Mais est-ce que je suis en sabotage et je crée quelque chose? Ou est-ce que ça viendrait, voilà, d'ailleurs?» Mais en général, voilà, il y a vraiment de la bienveillance, une vision avec une très, très grande hauteur et la vision de l'amour, voilà, si vaste, permet de vouloir que l'autre ne soit pas seul, isolé et au contraire bien accompagné, bien entendu et après on se retrouve. Oh oui, ça c'est vraiment la grande majorité et c'est très touchant à voir, même si oui, nous dans la chair, là en bas, tout seul, puisque l'être aimé a disparu, souvent on résiste et on veut faire écho à cet amour comme s'il fallait le respecter toujours et ne pas le remplacer en quelque sorte. Or ce que les défunts, peut-être Caroline pourrait le dire autant que moi, les défunts disent, «Il y a pas de problème, c'est pas du remplacement, c'est une suite en fait, hein». Voilà, on a le droit d'être heureux. Bah et puis Ouais, chaque amour est différent. exactement, On ne exactement. rencontrera pas les mêmes parce que souvent, enfin, en tout cas quand c'est arrivé, je me suis dit: «Mais je vais jamais rencontrer quelqu'un qui lui ressemble». Oui, Mais ça doit pas être comme ça, en fait. non. Il y a juste, l'identification parfois qui nous surprend que dans un être qu'on va aimer et comme on n'a pas aimé qu'une fois, hein, très souvent, c'est je retrouve des petites caractéristiques, mais en fait, c'est pas l'être qui ramène à l'autre, c'est l'identification plus souvent de ce que j'aime chez un homme. Pour par exemple, voilà, en parlant de moi, l'être à aimer chez moi devra foncièrement être, par exemple, assez protecteur. Parce que même si je travaille beaucoup sur moi depuis des années, ben oui, vu, ce que j'ai vécu dans mon enfance, j'ai besoin de quelqu'un d'assez rassurant en tant que tel. Donc je vais retrouver ces caractéristiques-là ou cette, empathie, voilà, certaine, par rapport à mon niveau de sensibilité ou donc je pourrais me dire: «Tiens, il y a ça, il y a ça, il y a ça» et ce sont mes ingrédients de composition de l'amour. S'il y a tant de choses, je sais que entre guillemets, déjà là, c'est le socle où je peux basculer, sentimentalement parlant. Donc ça pourrait me faire penser à des caractéristiques, voilà, connues chez l'autre, mais après, en termes de personnalité et autres, c'est sûr, en général, c'est foncièrement différent. Et tant mieux parce que sinon on vivrait, je crois, dans un peu avec un petit fantôme, en fait, qui collerait sur une personne qui aurait pas toutes ses chances de déployer ses ailes, et voilà et de nous envoyer sa flèche d'amour, quoi, en plein cœur. On le C'est vivrait qu'à clair, hein. moitié. Ce serait trop dommage, hein. Mmh. On le vivrait qu'un peu C'est par vrai. procuration. Alors, il y a Marine qui complète justement quand elle demandait: «Est-ce qu'un défunt peut rester amoureux d'une personne?» Elle dit: «J'ai une expérience. Ma lumière de salle de bain clignotait lorsque je me préparais pour sortir le samedi soir». Petit peu Alors jaloux. ça veut dire et oui, ça veut dire: «Oui, tu te fais belle, hein, ou tu vas comme ça, je vais te perdre, hein, c'est pas possible, hein». Ou, Ou alors c'était peut-être: l'inverse, hein. «J'aime te voir comme ça, qu'est-ce que tu es Ouais, belle, voilà. plaisir, quoi. Et tu Mmh. t'épanouis, et tu es heureuse et si un homme peut te regarder comme je te regarde et te trouver, si belle, ben, il a de la chance, quoi. Voilà, ça peut être les 2, hein. Tout à fait. À nous de trouver le sens. Bon, voilà, Mmh. si on peut se connecter, on va le deviner, mais pourquoi pas rester avec une idée, très positive parce que, voilà, c'est oui, petit clin d'œil, c'est à dire je le voyais un peu comme un petit coup de klaxon quand on y pensait là. Tut tut, c'est vraiment en général, c'est un petit coucou et c'est plutôt mignon. C'est plutôt Mmh. mignon en pensant à l'autre, hein, voilà. Alors il y a une question de Sabine. Que dire alors des femmes ou hommes victimes de l'autre dans un couple? Oui, c'est ce qu'on évoquait, tout à l'heure. Victime de l'autre, je bien sûr, je nuance mes propos en sachant qu'il y a plusieurs niveaux d'atteinte, hein, ça c'est certain. Victime de l'autre, c'est généralement pour dire, que c'est à nous, comme disait tout à l'heure, pourquoi pas de savoir où serait notre limite dans ce qu'on aurait à apprendre dans ce couple et victime, c'est jusqu'à ce que nous, on décide de l'être. Je veux dire que on peut tolérer parfois, surtout avec un amour, voilà, qui est très vaste, pour des personnes qui ont vraiment une notion de l'amour élevée, elles donnent abondamment. Donc il y a une notion parfois de donner beaucoup, voire excuser, pardonner pas mal. Enfin voilà, c'est un amour qui peut s'explorer, parfois en allant chercher un peu de douleur. Je veux dire, sans le faire exprès, mais la douleur fera partie de cette croissance d'amour. En tout cas, c'est une vision. Mais il y aura peut-être une limite qui sera atteinte parce que quand on me dit le mot victime, c'est qu'on a parfaitement sous-entendu que l'autre allait trop loin et que quelque part il devenait mon bourreau et pas quelqu'un qui me traite ainsi pour me faire devenir ainsi. Et voilà, et donc me parfaire. Donc dans ce côté victime, j'allais dire, c'est à nous de décider si on veut le rester ou pas. Et dans une situation, une circonstance, on l'est ou on l'est pas. On l'est ou on prend le dessus, on l'est ou on s'en va et on reprend la liberté. Mais
Je voulais simplement dire que ce lien peut normalement se défaire, à terme et certainement si on se sent victime longuement, c'est que c'était pour nous apprendre comment croire assez en nous, voire retrouver l'estime profonde de la valeur qu'on avait en tant qu'homme ou femme pour peut-être pas se laisser ou soumettre ou malmener ou supplier ou j'allais dire même, des fois acheter quoi. Acheter par des promesses, de rester là et de bien donner encore. C'est peut-être, oui, nous qui devons sortir de la posture parfois de victimisation sans le faire exprès. Je veux dire, on n'y est pas en le faisant exprès, hein. Mais peut-être que nous devons sentir quand il faut en sortir définitivement et ça peut être un gros, gros piège si on retrouve, une personne avec une histoire karmique, puisque pour nous, c'est plus qu'une simple histoire d'amour, ça nous amène beaucoup plus loin. C'est vraiment, en notre âme, comme on disait, profondément, qu'on sent qu'on vit quelque chose de très poussé, et que c'est pas une simple découverte de l'amour, en fait. Donc ça peut parfois nous faire confondre qu'il faudrait rester, qu'il y a quelque chose qui va survenir, comme on pourrait dire presque parfois de miraculeux, pourquoi pas? Ça pourrait se transformer jusqu'au bout, voilà, en quelque chose d'inimaginable. Et donc, oui, on est victime, jusqu'à ce qu'on le décide, si je peux me permettre le terme. On est victime sans le savoir, ou pas très consciente d'eux, après on devient consciente et après, pourquoi pas, on retrouve, le goût de la liberté ou la force de s'aimer assez pour se dépasser et partir. Voilà, je sais pas si je suis pas Mmh. trop sortie. Ce qu'elle souhaitait Ouais. évoquer? Alors, il y a une question d'Élodie. Le père de notre enfant est-il une relation entre âmes sœurs? Le tu peux répéter Caroline, Le s'il te plaît? le père de notre enfant Oui. est-il une relation âme sœur? Non, pas forcément. Non, non, c'est pas parce que nous aurions, enfanté ensemble, après avoir créé le couple que nous serions des âmes sœurs. Absolument pas. C'était ça, hein, l'idée, je pensais, celui qu'on choisit en tant que père. Vous le percevez comme moi? Mmh. Bah, moi, c'est ce que je pense aussi, mais Oui, voilà. Oui, non, puisque, sinon ce serait, alors j'allais dire, cette force d'un premier amour, que je retrouverai après une première vie, hein, pour une seconde fois, pourrait pourquoi pas dire: «Tiens, ça peut être impressionnant» et je me retrouve, vraiment, extrêmement gâtée, extrêmement bénie parce que non seulement dans le couple, on se retrouve avec un amour, une dimension encore plus élevée, mais en plus, en tant que parents ensemble, c'est encore quelque chose de fabuleux à vivre donc pourquoi pas, ça pourrait être. Mais dans de trop nombreux cas, puisqu'on voit en plus le niveau de déchirement des couples aujourd'hui, je dis aujourd'hui parce que ce sont voilà des statistiques mmh. plus actuelles, mais ça n'a fait qu'empirer, hein, le nombre de séparations, de divorces. Hem, on constate quand même pour beaucoup de fois que nous ne sommes pas âmes sœurs et que, si on avait pu l'être, je pense qu'on aurait pu durer ou dépasser, comme on disait, des phases. Voilà, il faut s'accomplir, voilà, il y a des phases un peu de conflit, et on va y arriver. Et si je vous prends un exemple personnel, pour, 20 ans, passés ensemble et heureusement qu'il y a eu ce bel amour, pour voir la naissance de mes 2 petits anges. C'était un coup de cœur, à l'âge du lycée et c'était 20 ans après une transformation, voilà. Bien sûr, 2 personnes qui se connaissaient bien, mais pas tant que ça avant 20 ans et qui ont énormément évolué et qui deviennent après plus 2 êtres qui vivent en parallèle que 2 êtres qui se comblent et s'apportent, énormément. Pour dire là, vu nos évolutions, depuis, ce père et cette mère que nous sommes, nous n'avons strictement rien à voir, ni sur des plans spirituels, ni d'évolution d'âme, ni je vous assure vraiment. On était vraiment dans une découverte de un amour pour moi, insuffisant, une découverte de mes dons plus tard, en sortant entre guillemets de cette parenthèse-là, un peu sacrificielle et nous n'avons rien à voir avec des âmes sœurs. Pour autant, nous avons, aimé partager l'expérience, familiale. Et voilà. Donc ce n'est pas du tout, le cas enfin, ce n'est Mmh. pas souvent le cas tant que ça. Voilà, ce serait un cadeau. Mais Voilà. c'est quand même quelqu'un qu'on a mis sur notre route, quelqu'un de particulier, même si on ne dit pas âme sœur, mais c'est quand même le père de notre enfant, quoi. Tout Même à si fait, c'est catastrophique, hein. Mais exactement et c'est pour ça que je dis, merci à cet amour d'être né pour faire, j'allais dire derrière après le bonheur d'une maternité pour moi, même si derrière oui, effectivement, il y a des déséquilibres, il y a des batailles, elles peuvent être parfois même juridiques et autres, voilà.
Ça peut être très compliqué. Mais oui, c'est une âme particulière, et on devait faire des choses ensemble. Et pour dire après, sœurs pour s'accompagner loin, voilà et se faire évoluer, non. C'était pour, trouver tout ce qu'on pouvait se donner ensemble et quelque part, c'est comme si on avait épuisé après, le vase était vide en Mmh. fait, hein, voilà, il fallait partir le remplir ailleurs, sinon on pouvait au contraire, trop s'abîmer et puis le temps prouve parfois que nos évolutions, voilà, d'éveil si on peut dire, de conscience et autres, sont vraiment très, très éloignées. Mais oui, mais c'est quelqu'un d'unique et à part. Il y a rien à dire donc pour m pour ce qui me concerne, je considère que c'est toujours une personne très estimable. Voilà, je peux dire qu'il y a de l'estime, mais pas de manque, du tout. Oui, c'est ça, quoi. Quelqu'un Je laisse suis de quoi dire, d'accord. vraiment. Bah oui, vous êtes d'accord. Bon, bah voilà. Voilà, tout à fait. Bah, c'était peut-être la personne idéale pour procréer. Exactement et en tout cas pour l'âge où la rencontre peut se Oui, faire, voilà. correspond véritablement, voilà, à l'ensemble de désirs donc il y a rien à dire. Après c'est vrai que le risque est toujours là quand on s'engage dans un développement, personnel, voilà et qu'on est très curieux d'avancer, de se rétablir, voilà. Ça dépend, hein, mais on n'est pas les seuls à avoir des fois des enfances un peu bancales, hein, voilà. On fait partie de ces chemins-là, développement. C'est sûr qu'après forcément, nous rééquilibrant différemment, on va pas demander les mêmes choses aussi dans un couple. Il va falloir pouvoir se suivre, hein, voilà, toujours dans un apport, assez, conséquent et réciproque. Donc c'est sûr que ça crée aussi une forme de redéséquilibre. Hein, voilà, notre propre évolution à nous, hein, voilà. Mais en tout cas, oui, c'est, c'est magnifique de pouvoir procréer ensemble, c'est certain et de le souhaiter. De le souhaiter Mmh. pleinement, de le vivre et d'aller au bout de cette aventure et de la stopper, finalement avant oui, j'allais dire stopper, comme on est arrivé au stop, allez on descend de voiture avant l'accident. Je vous laisse, à bientôt, chacun un à droite, un à gauche et voilà. Voilà, voilà. C'est sûr. Bah, pour les questions sur le chat, pour l'instant, il y en a plus. Ça va revenir. En tout cas, Ouais, je merci vois qu'il les y a amis pour quelqu'un vos qui questions. écrit, mais Ah, il y a voilà. quelqu'un qui écrit, voilà. Mais tu vois, il y a toujours des questions, c'est bien ça. Ça, c'est génial. Voilà. Je vous je vous en dis d'autres alors avant que Ah, ça mais oui, vienne? vas-y, vas-y, au contraire, Oui. hein. De toute façon, les questions vont venir après, tranquillement. Voilà, c'est parfait. Oui, mais c'est un peu dans ce qu'on a évoqué là, Oui, oui. ensemble, hein, et qui m'avait été aussi demandé, parfois. La force du premier amour, quand je le retrouve pour la seconde fois, est-ce que ça veut dire que ce sera plus élevé? Dans une seconde vie, on s'est déjà aimé? Alors oui, inévitablement, mais on va retrouver parfois, cette idée que, dans les notamment la notion des âmes jumelles, hein, qui serait on avait évoqué la dernière fois, pour ceux qui le pensent tel quel, une âme donc divisée en 2, hein, comme un œuf qui en a fait 2 dans le ventre d'une mère. Pour moi, ce sont 2 uniques, voilà, êtres donc je le vis comme des âmes sœurs extrêmement proches et pas dans la jumélité. Bon, mais pour prendre le terme, voilà, âme jumelle, flamme jumelle, tel qu'il est quand même assez répandu, on a cette idée qu'il y a le runner et le chaser, vous savez, c'est le principe de «je te fuis, tu me suis», heu et que l'on revive les choses, enfin, en gros, où on en était arrêté la dernière fois. Donc tu m'as fait du mal, tu m'as trahi, par exemple, il va falloir que tu répares et que tu m'attendes et je vais te fuir un petit moment. Il faut que je croie en toi, que je trouve la confiance et cetera. Donc dans cette idée-là, c'est vrai que va pas forcément se retrouver la notion de ce premier amour que je retrouve après, va-t-il être un amour plus élevé? Donc oui, j'allais vous dire, mais en substance. C'est-à-dire que si tu arrêtes de me fuir et que tu fais un «bon nettoyage» entre guillemets de ce que tu portes dans tes cellules, dans tes mémoires, et que tu ne répètes pas cette histoire, ni que tu tombes dans la revanche ou la vengeance facile, alors oui, cet amour va être très élevé. Puisqu'il va nous permettre, non pas de nous désarmer là en disant: «J'ai mal, je ne sais pas quoi faire» quand on se retrouve, mais dire: «Mais si, tu peux comprendre», surtout qu'il y a de la profondeur, c'est un amour qui est là plus vaste, on l'a déjà eu. Donc quand on le renoue, il va plus haut. Donc spirituellement plus avancé, normalement, c'est là que nous sommes aptes à nous rattraper et à nous faire évoluer dans un amour plus constructif. Ouais, voilà. Oui, c'est pour réparer certaines choses, de toute façon, qui Ah se sont mais passées. Sinon, on totalement ne et serait avec pas une avec de force d'amour nouveau. Ou alors peut-être qu'on décuplée. a certaines choses qu'on n'a pas eu le temps de vivre, qu'on devait vivre aussi. Et puis, bah voilà, c'est dans une prochaine incarnation, c'est possible. Hein. Oui, et on n'était pas assez solides encore ensemble Oui, oui, pour oui. pouvoir se le permettre, hein, Mhm. par exemple. Il est plus D'accord. facile des fois de s'écarter que de Oui, c'est rester sûr. quand Mhm. quelqu'un, voilà,
en première intention peut-être, ne veut pas nous faire du mal, mais au final le fait quand même. Donc il faut qu'on puisse, avancer et c'est là qu'on sent l'amour, pardon pour mes mots, qui est pas un amour simple en tant que tel à découvrir, mais qui est un amour, qui va bien au-delà, hein, voilà et que là on retrouve, cette puissance où, en tant qu'être choisi, karmiquement où on se retrouve, voilà, on va beaucoup plus loin. On fait un autre voyage, que celui qui est comme on dit, une relation plus temporaire en soi, c'est pas éphémère, hein, mais temporaire en soi, mais qui nous amènera jamais aussi loin. C'est comme si on partait en voyage, mais on n'atteignait pas la destination, en fait, voilà. Vous allez pas arriver, vous faites, l'Annapurna, vous arriverez pas, au sommet, mais vous aurez fait un bout, hein, voilà, ce sera déjà bien. Il y a toujours cette notion de douleur avec les flammes jumelles. Oui. Systématiquement, tout comme on pense bien que, pour la jumélité, ce n'est pas quelque chose de simple. Moi, j'ai un exemple dans ma famille, hein, en tant que nièce, c'est quand même, une difficulté identitaire à la base, hein. Alors bien sûr, va participer la façon dont que les enfants jumeaux vont être éduqués avec, est-ce qu'on prône la ressemblance ou on les dissocie et on les aide à être très autonomes, voilà et à cultiver le «moi je suis et pas comme toi», même s'ils ont les mêmes visages, entre guillemets «les mêmes traits». Mais en attendant, si on imagine bien ça, comment défusionner et ne pas sentir qu'on est un bout l'un de l'autre, dépendant l'un de l'autre, pas entier, pas complet, si on n'est pas avec l'autre ou avec l'assentiment, l'opinion de l'autre, on voit bien que oui, ça resterait très compliqué en soi. Heu, En tout cas, c'est comme être indispensable l'un à l'autre, tout en se demandant d'atteindre, l'autonomie affective, hein, puisque c'est un terme, assez répandu en termes psychologiques. Être autonome, c'est vraiment, je peux, penser par moi-même, savoir par moi-même, être, prodigieusement heureux bien sûr quand on m'apporte ce que je recherche et notamment, dans l'amour, dans le lien d'amour. Mais je sais aussi, quoi aller chercher, je sais, discerner ce qui me va, ce qui me va pas. Je ne fais pas que recevoir en fait et me calquer à ce que l'autre peut me donner. Je suis vraiment autonome et capable, de très lucide d'aller, créer une relation où voilà, c'est toi et c'est moi. Donc ça passe dans les 2 sens. Parfois c'est moi qui t'éclaire, parfois c'est moi qui donne, parfois c'est moi qui voilà, exige un peu, bouge les choses, voilà, pas dans ce sens-là, hein, voilà. Donc peut-être, oui, on le retrouve moins dans dans d'autres circonstances que les âmes jumelles. Moi, j'avoue, j'ai difficile à imaginer une âme qui est séparée en 2 corps, quoi. Mmh, moi on m'a Alors toujours on dit que dirait c'était vraiment que on est incomplet et puis on cherche dans l'autre ce qui nous manque et puis finalement, bah, on n'est pas entier. Enfin, ça va toujours à des conflits ou, enfin, je sais pas. Ça me une âme dans 2 corps, pour moi, c'est pas possible, mais enfin bon. moi ça m'a toujours été, présenté comme, voilà, impossible aussi, en sachant qu'une âme a un devenir, sur un très long terme, qu'elle a énormément à apporter. Par exemple nous, voilà, issus être, d'humanité sur la terre, à cette planète-là aussi, à la faire, je veux dire, évoluer chacun participant à un tout, je veux dire, collectif, hein. On a du sens et de l'utilité chacun, chaque être. Donc si on le faisait qu'à moitié, si on le faisait pas, entièrement, où est-ce qu'on ça mènerait, en fait? Jusqu'où on pourrait aller? Ce serait pas une mission à part entière et on partirait d'un début pour arriver à une non-fin. Enfin, ce serait étrange, puisqu'une âme qui aurait assez évolué, en plus, après, voilà, ne revient plus dans l'espérance humaine, guide les autres, aide, est dans un amour très élevé et porteur vraiment de croissance, d'aide précieuse. Donc, ce serait quelque chose qui serait bancal à chaque fois, qui serait à moitié fait, impossible à terminer. Donc, pour moi, voilà, nous démarrons nos créations âmes en ayant tout, en ayant le tout, en étant complet. Donc, on ne peut pas se subdiviser. Voilà, je pense que c'est une attirance, une interprétation d'une énorme proximité, de reconnaissance, de réminiscence, de choses partagées et qui après font penser à ce type de schéma. Voilà, on me le présente, Ouais. plus ainsi, Bah, voilà. c'est très à la mode de dire flamme jumelle aussi, hein, Oui, et il y en a qui s'en servent en plus malheureusement oui. pour manipuler. Oui, tout est bon après pour faire croire qu'on peut rester ensemble, parce qu'on ne peut pas se passer l'un de l'autre. Oui, tout à fait, absolument terrible. Et ça Mmh. se referme. Ça fait quand même rêver, hein, ces notions-là.
c'est vrai, c'est pour ça qu'on parlait au départ, d'un amour qui durerait toujours, qui nous transcende, qui va au-delà, de la vie. Enfin, c'est quelque chose qui déjà nous ayant extrêmement peur de la mort, en général, c'est quelque chose, voilà, qui nous maintient et qui nous fait briller les yeux, et qui a l'impression de donner une dimension à ce cœur aussi qui aime et souffre parfois tout autant, qui va au-delà de la crainte, quoi. Donc oui, ça peut nous piéger quand on nous dit: «Tu es celui-là» ou «Tu es celle-là». Ça peut nous piéger longuement. Terrible. Parce qu'ils disent, les flammes jumelles, c'est pour, sont mises ensemble pour accomplir une mission qui serait identique, mais je vois pas pourquoi on n'arriverait pas à comment dire? À accomplir une mission, identique en étant 2 âmes dans 2 corps différents. Normalement, sur la terre, on le voit déjà la difficulté à la faire évoluer, à pas mal Bah oui, voilà. en plus. Alors en 2, oui. Alors pourquoi? Voilà, ça pour moi, ça reste quelque chose de assez mystérieux, pas très sensé pour mon propre raisonnement et en termes de connecter, qui est, jamais dit comme, voilà, possible. C'est non avéré pour moi par rapport à tout ce qui m'est dit, en termes de messages, Mmh. hein, voilà. Mais c'est vrai que Et à je partir des mots assez à la mode comme ça, bon, âme sœur, OK, je comprends. Flamme oui, jumelle, il y en a d'autres? Il y a d'autres mots comme ça, d'autres termes? Au niveau des heu, relations? pas qui me viennent, en fait, hein, Mmh. non, c'est toujours dans le côté, assez famille, non, là, ça m'apparaît pas, j'avoue. Mmh. Je sais pas si d'autres personnes y pensent, ils nous le diront. Mmh. Mmh, super. On continue? Il y a une question sur le Allez, chat de Marilyn. Est-ce qu'il est vrai qu'il existe des contrats d'âme que l'on aurait signés dans des vies antérieures qui nous bloquent dans notre vie actuelle? oui, absolument et c'est d'ailleurs des fois long de faire des recherches de compréhension. Comme j'évoquais tout à l'heure, cette dame, voilà, c'est un peu à part, mais bloquée par l'homme qu'il aimait, qui était parti très tôt en la laissant avec trois enfants en bas âge. Hem, on va, chercher d'abord, avec nous-mêmes, nos propres blessures, nos passés, nos craintes, et avant de rentrer dans, de la mémoire cellulaire, du karma, de l'ancienne vie. Donc c'est vrai que c'est des choses qui sont longues, à déceler. Mais c'est totalement vrai. On peut se retrouver avec, des signatures, par exemple, prenons, alors signer, oui, alors si c'est le contrat lui-même en tant que tel, donc l'engagement idéal que je prends et dans cette vie, j'aimerais atteindre tel niveau, devenir telle personne, me permettre telle liberté et cetera. Parce que moi, ça m'est présenté souvent comme ça, hein, le contrat d'âme, quand j'en parle avec les personnes. C'est plutôt du devenir, que faire, hein, voilà. Mais par exemple, créer une indépendance financière pour une femme, oui, ça peut en faire partie, parce qu'elle n'y était pas arrivée précédemment. Donc c'est peut dire quand je signe ces engagements-là et au désir, normalement, je vais re-signer celui que j'aurais pas précédemment pu réaliser. Je devrais le retrouver en signature. Là où on pourrait dire, signer, voilà, je reprenais juste le mot signer, hein, pour être un peu plus subtil, dans la précision. Là où je dirais que le piège est d'avoir, fait quelque chose, c'est que, par exemple, je fais un engagement dans une vie, monacale, ou en tant que sœur, tiens, pour changer de l'âme sœur. Mmh. Hem et dans cet engagement-là, par exemple, là aussi je l'ai retrouvé concrètement, il a fallu l'enlever, il y a le vœu de pauvreté, qui est normal dans telle communauté ou par rapport au dévouement qui va être fait. Et là, ce vœu de pauvreté, par exemple, va bloquer une vie suivante où j'ai beau me démener et faire tout ce que je veux, j'ai beau, par exemple, ne pas être quelqu'un qui est bloqué dans la peur permanente de banquer, parce qu'on sait quand même que ça joue beaucoup, hein, dans le phénomène d'attraction de la suite, hein, je peux être plus dans la peur, l'univers me renvoie que je suis dans la peur, donc je n'obtiens pas. Et on va trouver ce vœu de pauvreté qui fera que je ne peux pas décoller. Je ne peux pas être dans la prospérité. Et je me bats pour entreprendre, créer, et je n'y arrive jamais. Donc on va retrouver parfois des choses comme ça qui seront très bloquantes, mais quand on peut les identifier, on pourra les lever et par exemple, pour dire un amour, je peux aussi m'être engagée à être fidèle à quelqu'un. Fidèle pour toujours, comme on dirait, au-delà des vies. Donc après, forcément, je suis quelqu'un qui ne voudra pas aller jusqu'au bout. Enfin, je veux dire, pour par exemple, consacrer, comme on dirait, toute une vie avec mariage, idéalement à quelqu'un, à un partenaire de vie, plus, la famille, voilà, qui nous reliera pour toujours. Donc fidélité dans ce sens-là peut être, une forme, d'enfermement après,
duquel je peux pas me dégager parce que mon cœur, quand il l'a dit, il était, tellement heureux de se le promettre et si dans cette vie-là, après, on se retrouve pas, qu'est-ce qui se passe? Du coup, je t'attends. Du coup, je entre guillemets, «je peux passer à côté d'une autre histoire d'amour». Donc ça peut être, pourquoi pas ce genre de blocage qui n'est pas facile d'identifier, mais qui à un moment donné va remonter. Parce qu'encore une fois, toutes les personnes assez éveillées pour s'engager dans une voie de compréhension spirituelle vont insister, quelque part, elles sont portées par ça, hein, elles vont insister jusqu'à ce qu'elles trouvent et grâce à ça, voilà, on finit par y arriver. Donc j'encourage toutes ces personnes, curieuses, voilà, pour bien évoluer, bien donner ou bien apporter à autrui, qu'elles aiment, de creuser. D'accord. Merci beaucoup. Bah, on va Avec plaisir. continuer puisqu'il y a des questions. Et ben, on enchaînera sur les questions. Ouais. C'est bien en tout cas, merci parce que là ce soir il y a pas mal de questions, hein, Eve, tu vois. Voilà, c'est bien que tu sois revenu, ça fait plaisir, c'est génial. Beh, oui, parce qu'on parle de choses, différentes Mais donc oui, oui, ça oui, peut compléter, c'est ça. voilà et on voit que même si on n'a pas dit entre guillemets, «plein de choses» pour introduire les sujets, les personnes sont, beh, connectées à nous, voilà, Oui, c'est impeccablement ça. connectées à nous. Et tant mieux, voilà. Mm. Beh, oui, tant mieux. Donc dans les questions, voilà, que vous pourriez vous poser pour illustrer avec des réponses, voilà, plus rapides, j'avais aussi noté, d'autres choses, qui avaient souvent été, demandées, moi, dans mes consultations. C'est que, l'amour, comme je disais tout à l'heure, l'amour simple. Alors là, je ne parle pas de relations dites plus, temporaires, comme on a dit, que la relation donc plus karmique, plus engagée, on pourrait dire, plus constructive dans la solidité et le devenir. L'amour simple, para qui serait un amour plus de sécurité. Hem, Quand on dirait que c'est pas forcément un amour élevé, hein, voilà, mais je suis bien avec cette personne. L'amour simple, si c'est un amour de sécurité qui apporte du confort, est-ce que on pourrait dire pour certaines personnes, il nous fait vivre un amour pour eux qui est le bon amour, qui est assez élevé pour durer toujours? Par exemple, des personnes, voilà, ça sera pour plusieurs décennies. Donc je voulais dire, est-ce que c'est l'équivalent de l'amour élevé que nous évoquons et notamment sur le plan des retrouvailles karmiques? Donc non, ce n'est pas la même chose, même si ce n'est absolument pas pour porter un regard critique sur ceux qui sont ensemble, heureux de l'être et qui n'ont pas d'aspiration à aller, entre guillemets, «plus loin», hein, dans la vision d'un amour, dense, et inconditionnel. Donc spirituellement parlant, on dirait l'amour qui est là, tranquille, assez paisible, confortable à vivre, on se connaît, voilà, ça dure, n'est pas la panacée en soi. C'est seulement pour dire que nous serons amenés à vivre plus loin, plus haut. Peut-être pas dans la même vie, c'est certain, hein. Il est normal, que, on nous propose dans ce cœur-là, donc d'être humain, de vivre le risque, à travers, le lien d'amour. Le risque nous permet, malheureusement, c'est vrai, à travers la difficulté d'une épreuve ou le risque d'une perte éventuelle, de savoir la valeur de l'amour et c'est vraiment le seul moyen puisque nous sommes, voilà, des grands expérimentateurs, hein, sur terre. Hem Et comment pourrait-on, si on installe un amour de façon assez basique, où ça ronronne, j'allais dire, vous voyez, assez tranquillement, hem, c'est un temps où en fait on s'entretient l'autre, on apporte du bon, il y a rien à dire, hein. Je dirais même qu'on peut être connecté à l'idée de mais c'est un pur amour, c'est un vrai, c'est un amour fidèle et respectueux l'un de l'autre, mais ils n'atteindront pas la même notion de valeur. On ne pourra pas attribuer la même notion de valeur. Donc on pourrait dire, que c'est un amour entre guillemets «très beau mais ordinaire», alors qu'on pourrait dire qu'à un autre niveau, un amour élevé, voilà, va s'approcher de l'amour inconditionnel où là, vraiment, on vit dans une hauteur, qui fait que, dans tout ce qui est éprouvé, voilà, c'est vraiment, peu descriptible pour certains, mais c'est quelque chose qui nous fait complètement décoller. Voilà, c'est quelque chose qui nous enchante, qu'on pourrait dire, qu'on est enivré et voilà, c'est vraiment quelque chose, qui va beaucoup plus loin que ce qu'on pourrait, croire. Voilà. Bah, il faut encore que les 2 Merci. soient vraiment au même diapason à ce Ah, c'est niveau-là. ça aussi. Parce que s'il y en a un qui commence à s'ennuyer, ça Oui, dépend du caractère des gens, mais enfin, je sais moi, enfin, voilà, une relation qui dure, 50 ans comme ça, très, je vais pas dire plat, mais très oui, calme comme ça, est-ce qu'il y en a pas un des 2 à un oui, moment qui, a envie d'un peu oui. plus d'action, j'ai envie de dire, hein? Je dis pas d'infidélité, mais, voilà, et s'il y en a Si, en un des 2 la qui tentation, oui. La tentation risque d'être, sur le chemin de l'un des 2 au moins.
Parce que pour certains, si c'est un amour de sécurité absolue, voilà, du plus grand confort à vivre parce que c'est quand même, dans la pyramide de Maslow de nos besoins, c'est vrai que la sécurité est première et après tout le reste devient possible quand on se sent en sécurité. Donc s'ils ont atteint ça, certains, c'est vrai qu'ils peuvent être bien ensemble, à partir du moment où ils l'ont atteint. Mais c'est vrai que on a quand même besoin de faire pétiller un peu la vie et le sentiment et que parfois, oui, il pourrait ternir. Donc tu as raison de souligner que ça pourrait des fois nous amener à la tentation de s'extraire seulement de ce couple, même s'il est, voilà, sécurisant au possible, pour pouvoir voir si le cœur se réveille. Mais dans ce genre de couple, il suffit qu'il y ait, un élément qui change radicalement. Par exemple, un qui perd son job, les enfants qui partent de la maison ou et on dirait que là, il y a vraiment le dysfonctionnement puisque la zone de sécurité n'est plus là. Exact, tout à fait et là, on peut se retrouver à perdre ce qu'on avait installé et que comme on avait besoin effectivement de repères hyper stabilisés, là, tout à coup, ça s'effondre. Il faut pouvoir se retrouver et c'est vrai que l'un par rapport à l'autre, on peut des fois effectivement se regarder en ayant la fierté bien sûr d'être devenus ces parents-là, d'avoir créé cette famille-là, par exemple. Ça, ce sont des repères qu'on pense, hem, qui seront, indémontables. Voilà, ils seront toujours là et oui, le départ, des enfants, ne serait-ce que du foyer, va faire se rendre compte que le lien n'est pas si fluide que ça, dans le duo, voilà, marital. Que les enfants, absents faisaient du ciment, en fait, faisaient du lien entre nous et que c'est Mmh. plus du tout pareil. Donc oui, un amour que sécuritaire, finalement, va redonner le vrai goût de cet amour qui est, comme on le disait, heu, une notion de valeur, oui, mais plus dans le côté ordinaire des choses et donc c'est pas celui qui va faire normalement, pétiller au plus haut. C'est pas on va dire, c'est pas la bouteille de champagne, voilà, c'est un bon pétillant. Il y a beaucoup de gens malheureux dans ce genre de relation. Moi, je vois autour de moi, j'ai des amis, c'est comme ça, hein. On reste avec, la personne parce que c'est comme ça, parce que c'est sécurisant et en même Oui, temps, elles sont pas bien. Elles sont toujours en train de critiquer, et elles sont toujours en train de regarder ailleurs, même si elles ne franchissent pas le pas, mais on voit bien que ça ne oui. va pas, quoi. Tout à fait. Il y a de l'attrait vers l'extérieur en se disant que on se nourrit plus, entre soi et on a besoin de faire, entre guillemets, «rentrer autre chose», en tout cas dans nos aspirations, dans nos fantasmes, oui, oui, dans nos envies et le couple, oui, n'arrive pas à retrouver, notre équilibre. Mais au final, si on devait oser le dire, ils étaient peut-être pas prêts à tenter l'aventure, d'un amour, plus fort, plus peut-être à conquérir aussi, hein, plus compliqué à atteindre dans un amour plus élevé. Mais là, ils se rendent compte qu'il est difficile de le faire durer. Cet amour plus donc ordinaire, il est très difficile. Il y a pas tout à fait les ingrédients pour que, entre guillemets, simplement entretenu dans le être ensemble, voilà, lui, il perdure. L'autre perdurera facilement. Là, c'est beaucoup moins le cas. Il faudrait donner beaucoup plus. Donc il faudrait faire de l'effort. Or, ça ne représente pas souvent le profil de ces personnes qui Bah aiment oui, être c'est dans ça. le côté stable, hein, des choses. Et c'est aussi, on le voit, beaucoup de couples en témoignent quand ils durent avec, ce côté très heureux, la gratitude. La gratitude doit absolument faire partie de ce bonheur à être ensemble. Et donc voilà, parfois aussi, ils en sont dépourvus. Et c'est vraiment quelque chose qui est, vraiment, de l'huile dans les rouages, ça tourne très vite quand il y a la gratitude. Mais c'est vraiment la reconnaissance de ce que tu as fait pour moi, ce que tu as fait pour nous tous, «Ah oui, c'est sympa», enfin voilà, l'ouverture quoi, l'ouverture à ce que l'autre apporte, avec une vision toujours, voilà, assez positive, et pas le «ce qu'il y a plus, ce qu'il y a pas» et finalement «ce que j'ai pas toujours aimé». Oui, mais tu l'as toujours su. Alors pourquoi tu fixes là-dessus? Est-ce que dans le tout, c'était pas, finalement pas si grave, pas si lourd que ça? Dans le tout, dans le panier, c'était rien, quoi. Voilà, c'est une petite noix au fond là, voilà, mais c'est pas grave. Elle pourrit pas le reste des fruits. Laisse! Bah, c'est peut-être Mange des gens aussi qui ont vécu des relations tumultueuses avant et qui ont besoin de calme, de stabilité, qui trouvent en cette personne ça et puis finalement le naturel revient au galop. oui, ou que Hein? finalement, ils se rendent compte qu'ils ont trouvé ça, comme tu disais dans ce couple, mais il y a pas le tout. Le tout qui est censé me retenir et me combler, c'est ça, plus ça, plus ça. Donc quand je m'arrête à la moitié du chemin, effectivement, il y a pas le même résultat. Il y a pas le pourcentage, qui va me combler, me permettre d'être, très satisfait, épanoui auprès de ce partenaire-là. Donc oui, comme dit, ça reviendra au galop d'aller quelque part rechercher la suite, qui finalement me manque. Finalement, ça me manque, hein, voilà, aussi. Il y a pas que, Mmh. entre guillemets, «le besoin d'aller le chercher ailleurs»
pour le chercher ailleurs comme un peu une aventure de vie, hein. Il y a des fois des personnes qui sont, maladroites vraiment ou qui sont pas conscientes de ce qu'elles font, je veux dire, assez maladroites avec elles-mêmes pour pas vouloir admettre que quelque chose de précieux leur manque et que c'est pas juste en le volant, un soir, une nuit, un baiser ou voilà, ou dans un hôtel que ça va, être quelque chose qui va les remplir. Ça leur manque véritablement. D'accord. Mmh. Ouais, Alors, c'est s'il y a des compliqué, questions, hein. n'hésitez pas, hein, les amis. Voilà. Oui, il y a une Ah, d'accord. question, Sabine, donc: «Comment identifier ces contrats d'âme qui nous bloquent?» Elle demande par l'hypnose, en interrogation. Ah! Par l'hypnose, ça me semble, assez compliqué pour, pratiquer, ces outils, moi-même. Hem, Là, je dirais vraiment, c'est, par contact, médium, hein, tel que je pense Caroline aussi le Mmh. pratique. Parce que pour aller, rechercher aussi loin, il est c'est pas dans le subconscient qu'on va véritablement y avoir accès aisément. Il faut vraiment être en connexion beaucoup plus haute et que ce soit après, bien sûr, par nos guides, les messages, vont aussi redécrypter, ce qui a été noté. Parce que c'est vraiment comme réouvrir un livre qui, je l'entends bien, commence à la naissance, mais comme ce n'est jamais évident d'être vraiment, en en connexion vive avec tout ça. Je veux dire, c'est imprégné en nous, mais c'est pas une lecture qui défile. C'est pas comme, aller rechercher une blessure ou un décodage, de quelque chose qu'on porte depuis très longtemps. Par exemple, une histoire, intergénérationnelle. Là, c'est beaucoup plus complexe. Donc pour moi, il y a pas d'autre accès que d'oser faire confiance à quelqu'un, voilà, que vous percevez comme très sain, voilà, quand vous le rencontrez et qui a ces qualités, médiumniques. Là, vous saurez. Alors, il y a une question de Marilyn: «Est-ce qu'une maison où il y a des énergies négatives peut perturber une relation de couple? Et si oui, une entité peut-elle agir dans ce sens?» Ah oui, complètement. Ah oui, 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 complètement. Là, il faut pas me brancher sur ces sujets-là, hein, parce Oui, que moi non plus, parce que je suis partie pour Ah, mais des c'est heures. pareil. Alors là, Eve, tu peux y aller parce que ces sujets-là, franchement, je suis comme toi, enfin, comme Caro. C'est vraiment tellement intéressant. Enfin, excusez-moi, mais là, je te laisse développer mais parce même que non, je t'en prie, mais en je même suis temps, c'est intéressé. très, c'est très négatif et l'idée, c'est pas de vouloir faire peur, à tout le monde, Mmh. voilà. Mais dans un lieu, effectivement, peuvent s'imprégner tellement de choses, et en général, oui, on parle de la mémoire des lieux, donc pour avoir aussi nettoyé des habitations, pas mal de fois, là, plus dans le passé que maintenant. Dans un côté, voilà, très énergétique, je l'ai fait beaucoup. On retrouvera effectivement, qui a vécu dans ces lieux-là. Donc par exemple, je prends l'exemple d'une maison où j'étais, c'est une ancienne boucherie. Je peux vous assurer qu'on retrouve les traces de sang, que la place de la cheminée, il y avait l'endroit où on abattait les animaux. Donc je veux dire, on va retrouver quand même une certaine atmosphère, une certaine souffrance et elle était animale, par exemple. Mais voilà, là, on pourrait dire le lieu est imprégné de ça, donc il faudra quand même harmoniser, nettoyer, épurer et ça peut se faire, voilà, avec de l'encens, des prières, enfin voilà, plein de choses différentes. On pourrait dire que là, on peut assainir. Si on ne le sait pas, on peut quand même être dans un endroit, quand même, ça ne respire pas l'équilibre, ce ne sera pas aisé. Disons que, voilà, pour le couple qui y vit ou la famille, pas simple. Et si en plus on se retrouve dans un endroit précis de la pièce où des choses sont passées avant qui étaient vraiment délétères, c'est vraiment pas simple là de poser, voilà, sa conscience, son sommeil là-dessus. Les murs sont parfois aussi imprégnés beaucoup de conflits, de disputes, de cris, ça se retrouve énormément. Mais dans ce qui sera le plus fort encore, d'impact, c'est vraiment les présences voilà, d'entités, les esprits. Alors, il peut y avoir bien sûr les passages, ça c'est certain, mais en général, c'est pas si perturbateur que ça, puisque voilà, il y a toujours autour de nous, des présences, voilà, qui bougent, qui errent, qui attendent, qui se décident ou qui ont besoin d'un petit coup de pouce et d'aide et de lumière. Mais il y a ceux qui ont vécu là, parfois, et qui sont entre guillemets «chez eux» en revendication et qui vont pas nous faire la vie belle, puis si nous on a repris les lieux, sans le savoir. Donc là, avant qu'on ait détecté une entité a besoin d'aide, ça peut être des manifestations, où elle montre sa présence, mais elle est en désaccord. Et c'est sûr qu'il y a des personnes qui peuvent avoir aimé ce lieu ou y avoir souffert dans les 2 sens, hein, et et ne pas encore avoir pu trouver entre guillemets le la force de monter, le courage de partir, voilà, ou au moment, mmh,
où c'était proposé après la mort n'étaient pas prêtes, hein, et sont là à rester sur le lieu connu, en fait, hein, le lieu familier. Et après, vous avez aussi une catégorie de présences qui là sont des esprits, qui sont, pas du tout dans la clarté de ce qu'ils sont censés devenir, c'est-à-dire des êtres, qui vont se purifier, peu importe ce qu'ils ont vécu et qui sont censés bien remonter haut, hein, pour, prendre vraiment de la hauteur avec, les expériences de vie les plus nocives soient-elles et qui eux vont être des gens, assez malsains, et qui peuvent énormément perturber, une vie. Et là, si en plus ils s'accrochent à vous, parce que voilà, on le sait, quand ils s'accrochent, parfois au corps de l'autre, ils peuvent vraiment altérer véritablement la façon de vivre, la façon d'être. Par exemple, un homme qui a été très, très malmené par une femme, peut être sur le dos du sien, il va le mettre, en tension forte, créer beaucoup plus de disputes et cetera. Donc ça peut aller des fois jusque-là, il faut pas se mentir. Donc si le doute est là, c'est que je dirais la question peut-être a du sens, c'est comme si ça pouvait présager d'une intuition, en tout cas d'un grand intérêt à le vérifier. Donc j'encouragerais cette personne, pourquoi pas, à oser, demander, hein, voilà, s'il y a le lieu transpire de quelque chose de négatif en soi ou s'il y aurait des présences. Hein, voilà, des indices. D'accord. Merci beaucoup, hein. C'est vrai que c'est un sujet hyper intéressant et bah, c'est vrai qu'on peut pas, forcément quand on connaît pas, bah, savoir tout ça. On est dans un lieu, on y habite, bah, la maison elle nous plaît, peut-être qu'on se sent bien, mais il y a un petit truc et puis on n'écoute peut-être pas assez son intuition. Enfin, ça fait partie de Oui. l'intuition aussi certainement. Maintenant, c'est assez répandu quand même, je vois Oui. beaucoup de gens en parlent de se dire: «Tiens, je suis dans un nouveau lieu, faudrait que je le nettoie». Et Oui, voilà, on c'est en ça, entend assez souvent c'est parler vrai. et on n'a Mmh mh. pas forcément non plus la vision de faire appel entre guillemets à quelqu'un de professionnel, voilà, ou qui saurait Oui. faire l'énergétique et on ose le faire aussi par nous-mêmes. J'allais dire, si on a la force de bonnes intentions, un lieu peut être correctement nettoyé, il y a rien à dire, hein, avec, Oui, oui. de l'eau bénite si vous le souhaiteriez, du sel, voilà, un bon encens, voilà, de bons Mmh. repères ou la lecture même, voilà. Très convaincue d'une certaine prière qui nettoie le lieu. Oui. Voilà, c'est vrai qu'on peut se permettre de le faire soi-même. Ça a quand même bougé et c'est bien. Les personnes en ont conscience de Tant plus en mieux, hein. plus qu'ils doivent faire ça. Tant mieux, Ah c'est oui, bien. c'est Mmh. formidable. Ça les rend très Ça, c'est autonomes, génial. ça les met en confiance aussi parce que toujours pareil, on ne sait pas toujours à qui on pourrait avoir affaire, on peut avoir un peu de doute et il faut avouer qu'il y a aussi des personnes qui demandent des fois des sommes, franchement, Mmh. De qui dingue. rassurent pas. Voilà. Tout à fait. Et Donc qui oui, il vont faut faire pire que mieux. et parfois voilà, parfois Mmh. voilà. Oui, oui, tout à fait et voire même, nous demander de les rappeler plus tard et de voilà, qui seront capables de demander un peu trop d'argent, oui, 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 oui. D'être enclin à en obtenir encore plus après. Oui, ce serait vraiment dommage. Mais normalement déjà, un petit diagnostic est censé être fait avant qu'une personne intervienne. Mmh, c'est Moi, clair. je vois, à chaque fois, je parlais avec les personnes, je leur posais, ce que je ressentais. Il était hors de question, de dire, «Bah, je vais nettoyer, juste Mmh. nettoyer». Non, on verra. Mmh, c'est Je clair. pose, j'explique, après on sait ce qu'on a à faire, après on le fait et même en général, moi je redébriefais derrière en disant: «Voilà ce Mmh. qui s'est passé» et ne serait-ce qu'il y a une présence, voilà, un esprit, ben, on va communiquer avec lui donc autant restituer ce qui s'est passé, ce qu'il en était et au moins la personne sait aussi ce qui a été fait et tant mieux. Parce que finalement, en général, on libère une âme et on libère un lieu. Je veux dire, on fait le bien dans les 2 sens. Ah mais moi je les fais participer quand je fais un lieu, la personne, qui m'a appelé Mmh. purifie avec moi et cetera. Moi je fais participer. Parfait. Quand c'est possible, il y a des personnes peut-être un peu plus craintives que d'autres, mais si elles se sentent, sécurisées à côté, Oui, mais à partir du moment moi je dis toujours, moi je fais 50 du boulot. Je veux dire, oui. après mon passage, il faut entretenir la chose. Ah oui, c'est sûr. Donc s'ils n'ont pas vu comment, je pratiquais, enfin dans les je veux dire uniquement en purification on va dire, hein, pas, Oui, contact oui, défunt et cetera. Bah, s'ils ne font pas, ben, c'est comme s'ils nettoyaient jamais leur maison physiquement. oui, Que donc c'est c'est le comme meilleur des si la femme de ménage vient une fois, et puis, on le fait plus. Enfin, oui, c'est imagé, mais tout à fait, oui. Donc ça les engage, à avoir confiance et à voir que c'est possible et que c'est fait et la force de l'intention est là, et permet tellement de choses. Donc oui, c'est bon qu'ils puissent le découvrir. Mmh, c'est une très bonne chose et c'est pérenne ainsi.
Il y a aussi, c'est parce que ça me vient comme ça, les maisons à divorce aussi, hein. Oui, mmh, là, il faut absolument donner suite à un changement, un bon nettoyage. Oui, Mmh. là, c'est sûr. Mmh. Ça, c'est un thème pour une émission, le nettoyage. On en a déjà fait, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant. C'est bien, merci d'en parler, hein, Eve, c'est bien aussi. Voilà. Alors là, Caroline, elle Alors a il un y long a message et de la lecture. Là, je peux vous le oui, dire, Caro, c'est bon, voilà. donc il y a Nat qui écrit: «J'aimais mon mari d'un amour inconditionnel, il était malade pendant 9 ans, on était fusionnels, il est parti de ce foutu cancer et cet amour qui manque et qui s'est arrêté brutalement à 60 ans. Pourra-t-on se retrouver dans une prochaine réincarnation? Car on n'a pas eu le temps de se dire au revoir. Il est parti ouh là là, en palliatif, ouais, aux soins Oui, palliatifs, car il a fait une hémorragie brutale.» oui. Effectivement, tout est possible, ce sont toujours les âmes, quand elles se retrouvent bien sûr, là-haut, étant, bien sûr parties avant l'autre, qui vont pouvoir après un temps, hein, voilà, où tout sera déposé, comprendre, et thérapeutiquement parlant, il faudra tout apaiser du vécu de l'expérience humaine, hem, que l'on pourra décider de la suite. Dans cette suite, vous êtes les premiers à pouvoir suggérer que vous souhaitez mettre en place des choses ensemble pour une prochaine vie. Bien sûr, tout ceci est validé par rapport à ceux qui ont de l'avance sur nous, nous guident et peuvent savoir quelles seront les meilleures circonstances pour, que l'on réussisse dans ce prochain, défi de vie. Mais oui, vous le pourriez bien entendu, hem et vous pourrez en parler, ensemble au moment venu. C'est certain, il n'y a pas d'obstacle en tant que tel, sauf si vous pourriez découvrir étonnamment, une fois là-haut que, mais là, je voudrais pas dire des mots qui pourraient être, douloureux inutilement, que par exemple, comme on pourrait dire une blessure d'abandon d'une certaine façon aurait pu avoir, voilà, une force de croissance, voilà, spirituelle en tant que telle et que ça ayant été vécu, une suite ne s'imposerait pas. Là, on parle pas de ça, hein, on parle de vraiment de cette faveur à pouvoir, rencontrer un amour aussi majestueux et à se dire, «C'est pas possible en tant que tel, qu'il puisse s'arrêter si». Donc il y a certainement, une explication, derrière le fait que parfois, voilà, nous nous laissions l'un avant l'autre et en dehors de, voilà, de ce que, comme disait, une blessure de cœur peut faire, valoir comme valeur, d'amour. Oui, il y aura certainement à le comprendre et j'imagine bien qu'il y aurait une suite possible. Merci beaucoup, Eve, pour Nathalie. Avec plaisir. Voilà, et puis il y a Marilyn qui dit: «Il m'arrive de voir des entités et chez mon compagnon, il y a une femme qui m'insulte, entre autres.» Oh! Donc Elle est jalouse? effectivement, soit exactement, soit C'est elle est, ça, quoi. elle Ah lui oui. dit par compliment interposé, «J'adore l'homme qui vit ici, j'adorerais être à ta place». Soit tu te rends pas compte, mais voilà, ici c'est chez moi, donc tu t'en vas, il peut rester lui. Oui, c'est vraiment pas, voilà, là je plaisante, mais c'est sûr, ça doit pas être facile à vivre, par rapport à ça. C'est sûr que si, cette personne enfin esprit, féminin, voilà, se présente, avec, un rejet complet d'elle, c'est compliqué elle, qui s'en rend compte, de pouvoir l'accompagner et l'aider. Est-ce qu'il serait possible éventuellement, si elle le peut, comme je sais le faire parfois, de faire appel là-haut à des personnes, que cet, esprit féminin aurait connues, qui l'ont assez aimée, pleinement aimée, pour pouvoir justement, communiquer avec elle et venir la chercher? Voilà, lui proposer, une suite ailleurs, et l'aider à s'élever. Est-ce que peut-être elle peut faire ce lien et chercher, puisque je veux dire en direct, elle ne peut pas vraiment collaborer. Est-ce qu'elle pourrait, proposer là-haut que quelqu'un vienne, heu, pour l'aider? Puisqu'il y a une forme de souffrance quand même, quand on est dans l'insulte, il y a quand même une forme de souffrance et un manque d'amour, certainement, ou dans le vécu ou dans le moment d'errance actuel. Donc pourquoi pas un amour magnifique de là-haut pour l'aider? Mmh, ça vaudrait la peine d'essayer. Ouais, c'est sûr. Merci beaucoup et puis pour les Merci. questions, voilà.
Eve, si t'as autre Voilà, chose. pour Ah, l'instant. y a pas de... Voilà. Bah, Oui, Eve, si tu veux Non, continuer. voilà, Voilà. on peut continuer. Oui. oui. Après, je veux pas que vous vous endormiez, mais moi, Non, oui, non, je mais peux ça continuer. va. Ça va, ça va. Vas-y. J'avais noté aussi comme question la raison. Oui, on l'a évoqué aussi. Alors, si tout avait du sens et notamment donc un amour qui va au-delà des vies est quelque chose qui nous rapproche d'un amour très élevé, d'un amour qui est hyper constructif ou reconstructeur de nous-mêmes. Quelle est la raison pour laquelle on vit des amours qui sont hyper contrariés, voire déstructurants? C'est compliqué, mais ça rejoint un peu l'idée, de tout à l'heure en disant, reconnaître la valeur de l'amour quand parfois on risque de le perdre. C'est la blessure en amour nous conduit à découvrir, que c'est, l'énergie la plus précieuse en fait au monde, que l'amour c'est vraiment l'équivalent de l'or, donc vous pouvez le fondre, vous pouvez le mettre dans n'importe quel, état en tant que tel, il restera de l'or. Sa valeur est identique. En fait, elle ne bouge pas, elle ne change pas. C'est pas comme tout à coup, effectivement, la goutte d'eau qui s'évapore, vous ne la sentez plus, vous ne la voyez plus. Ça n'a rien à voir avec l'or, il reste. C'est la valeur la plus haute dont on doit faire un usage, convenu et respectueux. Donc quand on est dans cet amour contrarié, on est aussi à revenir à l'amour qu'on porte nous-mêmes, pour qu'on sache que cet amour est donné d'abord par l'univers pour en prendre soin. Il vient de plus haut, il vient de la source, si on veut bien le penser ainsi. Et qu'il faut pas, entre guillemets, le laisser là, se laisser piétiner. Soit on voit une issue, soit on voit que l'autre est avec nous pour avancer, mais il faut toujours comprendre que cet amour, donc doit être ou préservé ou que s'il a un passage où il est immensément contrarié, en tant que tel, il est inaltérable. Donc après, un peu comme ce magnifique amour-là, arrêté trop tôt, hein, inconditionnel, c'est on pourrait le retrouver après. Mais de la même façon qu'au cours d'une vie, si nous nous sommes un petit peu perdus, ensemble et fait du mal, mais qu'on serait toujours en lien d'amour, en tout cas on en serait convaincu, il faut revenir après à l'idée de, comme il est assez inaltérable, notre chance continue et il se terminera pas malgré le combat, peu importe les combats menés. On peut continuer et le reprendre et le récupérer et entre guillemets «renaître ensemble» dans un amour, voilà qui s'est apaisé. C'est, pour moi présenté de cette façon-là, pour qu'on en connaisse la qualité précieuse comme de l'or et que cette énergie quand elle est diffusée et elle passe des uns aux autres, vous imaginez bien, hein, quand nous on est heureux, comme on diffuse, en joie de vivre, voilà, sur quelque chose qui va au-delà de la contrariété et qui donne l'exemple de vous pouvez le dépasser. Donc, amour inaltérable. Voilà, à jamais. Voilà ce que je voulais, Ah, mais c'est par beau, ça. exemple, vous transmettre. Mm. Ah beh oui, on peut C'est faire un vrai, peu de hein. poésie, Il y a à plein... Ah raison oui, de oui, c'est 40 vraiment... Putain, hein. merci beaucoup, Eve, parce que c'est une belle émission. Non, vraiment, hein, c'est un thème hyper important. Hein, c'est vraiment pour tout le monde. Et puis c'est bien, bien, bien d'expliquer tout ça comme tu le fais. Merci beaucoup. Puis c'est interactif. Avec Caroline aussi, toujours plein, plein de choses à dire. Vous deux. Donc c'est bien aussi les discussions comme ça. Non, c'est vrai, c'est important, je trouve. C'est Mais vraiment bien. Mm. c'est bien, tu as bien fait de nous inviter, en fait, c'est ça que tu Ben, dis, hein, Michael, c'est exactement. ça? C'est ça, exactement. Voilà. Je sais pas s'il y a des Hem, questions. Oh non, Eve, vas-y, continue, sinon. Non, Ah, c'est vas-y. bon? Oui, Oui, c'est je vais bon. vous dire, c'est peut-être, bon. en étant dans ce côté positif, voilà, une dernière idée, phare que j'avais, c'est, alors on a parlé de ces amours, qu'on cultive, ces amours, qui nous dépassent parfois, ces amours contrariés, ces amours où voilà, où on se rejoint, on se retrouve et on persiste et on fait donc élever ce niveau d'amour. Mais je voulais vous dire au final, dans cette quête d'amour, comme je disais, notion d'amour universel hein, qui nous est mis dans notre cœur, et après il va falloir en prendre soin ou découvrir la valeur, il y a l'amour de soi. Il y a l'amour de soi avant tout et profondément qui est là. Et l'amour de soi à travers ces multiples rencontres, relations amoureuses et autres, est-ce que c'est censé être un combat? Parce que ça semblerait un peu correspondre. On a parlé d'amour divorcé et qui imprègne même les lieux. On a parlé, des difficultés, pour, entre chasseurs et ranneurs ou jumélité, hein, voilà, pour s'équilibrer. On a parlé de plein de choses. Ça semblerait être quelque chose qui n'est jamais acquis de soi ou très facilement, puisque même l'amour que l'on dirait qui allait qui allait s'installer de façon assez simple et confortable et sécuritaire, peut même parfois aboutir à quelque chose qui se ternit, et qui va dans le risque et l'ennui.
Donc cet amour, effectivement, à 2, en toute forme de relation, va nous amener à découvrir la profondeur de l'amour qu'on doit s'octroyer à soi-même. Il va nous être montré, malheureusement dans tellement de contrariétés et de difficultés, on peut même dire, très dur de s'autoriser, hein. Parce que je vois encore aujourd'hui, dans mes rendez-vous, ça faisait partie, pour 2 personnes que j'ai rencontrées, de non-autorisation au droit au bonheur. Grande, grande difficulté à s'autoriser, voilà, à être cela, soit parce qu'on m'a fait trop de mal, soit parce que, j'ai pas la notion de, par exemple, le mériter. Ouais, donc c'est vraiment, souvent très, très imprégné. Alors en plus, pour des consciences qui, de vie en vie, s'éveillent de plus en plus, voilà, elles vont transporter et charrier avec elles, les pauvres, tous ces malheurs possibles qu'on a eus en amour précédemment et quelque part, des craintes qui augmentent et oui, et c'est compliqué et pour autant on te dit: «Oh, voilà, à travers cette notion d'amour, mais continue, continue, cet amour est tellement précieux, altérable, continue, porte-le haut et fort». Donc, il nous amène petit à petit à la reconnaissance que l'amour part de nous. Bien sûr, il nous a été donné pour en faire quelque chose, voilà, qui nous rendrait normalement autant joyeux que serein. Hein, c'est censé être ça, un amour, qui est assez paisible et en même temps qui palpite en nous. Et peu importe les démonstrations que les uns et les autres feraient dans notre environnement, parce qu'on a dit, il y a tellement d'exemples qui, voilà, qui nous parlent pas à nous, hein, qui nous invitent pas à faire pareil. Peu importe, nous, il faut continuer. Peu importe même après une séparation, si un parent, voilà, aimerait pas si bien que ça notre enfant. Nous, cet amour, qu'on le décline en parentalité, en amoureuse ou autre, il faut pouvoir le maintenir à son plus haut niveau. Donc, ce sera toujours une recherche d'amour dans l'équilibre, qui passe par nous, parce qu'en général, on aura tendance à aimanter quelqu'un de ce même niveau d'équilibre si on y est parvenu. Donc, spirituellement parlant, on va évoluer. On va diffuser un amour plus grand et on accède à un amour normalement, plus inconditionnel facilement. Donc il y a toujours cette restitution que l'amour va devoir revenir à soi. Il a été déposé là, passer par soi et après atteindre tous les autres, autant que possible. Et c'est dans cette idée que l'amour universel, voilà, qui est donné dès la naissance, va chercher ensuite son chemin pour ne pas être détruit, pour découvrir toute sa puissance, pour se décupler, pour même guérir, hein, guérir, hein. Guérir et souvent on le sait dans le corps, hein, la maladie, hein, il y a un manque d'amour ou voilà ou de puissance de croire en nous, à notre place. Il va falloir se dépasser jusqu'à ce qu'on se rende compte, ben, on le dit aussi dans l'image que ça fait pousser des ailes, hein. L'amour fait pousser des ailes, mais j'étais en train de en vous parlant de voir le petit cœur avec ses petites ailes accrochées comme un ange. Donc quand on décuple cet amour-là, voilà, on lui fait pousser des ailes à lui aussi. Il se dépasse, il est peut-être le fruit de beaucoup de batailles, de beaucoup de réincarnations, jusqu'à ce qu'il puisse puissamment rayonner. Mais c'est ça en fait le but ultime, hein, puissamment rayonner. Alors nous, dans cette vie, on va être tellement heureux, voilà, de ça, hem, quand on l'a, hein, découvert ainsi. Mais il va être aussi, n'oublions pas, dans l'exemplarité. Si on a dû, voilà, pousser, se renforcer dans les défis, voir que oui, dans l'exemple aussi, c'est ne renoncez pas. L'amour mérite ça et le vaut bien et que ça va donner aussi de la solidarité, hein, par rapport à d'autres, qui seraient peut-être instables et pas bien. On leur donne de la constance aussi, en montrant que nous, on incarne un amour qui est, voilà, qui est bien avéré, qui est bien solide, qui a bien vécu, mais qui se nourrit, comme on disait tout à l'heure, hein, qui se nourrit de gratitude et de joie. Donc voilà, toutes ces vies, voilà, servent à ça et au final, l'amour de soi, comme on le donne à un partenaire, c'est aussi un amour qui va, bien sûr, faut pas l'oublier, rejaillir sur notre terre, nourricière. Voilà, il est redonné aussi, finalement là, à elle qui nous porte, hein, voilà. C'est à tout ça que j'avais pensé. Voilà pour notre partage, d'aujourd'hui. Écoute, c'est parfait, Eve. Vraiment, merci beaucoup. C'est Bah, avec grand une plaisir. super émission, vraiment. Très belle émission. Et puis voilà, ça a fonctionné. Il y a une Impeccable. question, Ah, il y a une question. une Alors, question c'est sur bien. le chat Alors, oui, oui, d'accord. de Nat. J'ai un chemin de vie 33, entre parenthèses famille. Pourquoi perdre son mari, amour aussi inconditionnel avec nos 2 filles aussi, on était 4 et on ne comprend pas ce que l'on doit apprendre. Mmh. Bah Alors oui. là, c'est vrai que c'est compliqué de parler, sans pouvoir discerner, puisque sans prénom ni rien, voilà, je peux pas être en lecture. Hem, il y aurait plusieurs possibilités, mais est-ce que ce serait sain et serein d'en parler comme ça?
alors qu'elles sont demandeuses d'informations justes. Mhm. C'est alors, on pourrait dire que la disparition de cet homme, c'était peut-être un besoin à lui, par exemple de croissance spirituelle. Je reprends ces termes parce que c'est vrai que ça n'a pas de sens si je ne mets pas le mot de spiritualité, hein, de raison dans la spiritualité, de pouvoir créer un deuil aussi précoce et qui va engendrer de la souffrance pour 3 personnes. Mais c'était peut-être lui qui devait partir. C'est peut-être lui qui avait ce défi-là. Et il vous le fait porter après. Hein. Donc je voulais dire, c'est peut-être pas contre vous, mais c'est lui qui était dans cette nécessité. C'est peut-être après, comme on disait, une promesse que je ne peux qu'oublier ou penser inimaginable, quand j'ai signé un contrat d'âme qui disait, je vais précocement devoir, enfin, on va devoir compter que sur nous, la famille, se passer, par exemple, du protecteur, de cette présence-là, et découvrir comment vivre, voire survivre sans lui, pour, j'allais dire, monter je ne sais quelle marche, mais en tout cas, une transformation, c'est certain, dans la vision de l'amour. Est-ce que ce serait le moyen aussi de faire, mais ça paraît tellement insuffisant quand je le dis à travers les mots, j'en suis désolée même de l'exprimer, est-ce que ce serait aussi de faire briller immensément cette profondeur d'amour inconditionnel. Parce que justement, il ne s'est pas éteint quand il est parti. Mais tout ça, quand je le dis, voilà, j'ai vraiment la sensation de pouvoir être tellement insatisfaisante. Si je vous disais qu'on cultive de la compassion quand on perd un être cher, vous me diriez, c'est pas suffisant, quoi. Ça ne peut pas être que ça. J'allais dire, il faudrait pouvoir creuser et vraiment y regarder de près, parce que c'est vrai que c'est un défi qui a engendré un déséquilibre familial total. Donc, sur quel plan se situe-t-il Voilà, ce serait à comprendre. Je le comprends. Et on a besoin de sens dans le deuil pour se relever. Caroline et moi, voilà. On l'a évoqué, on sait ce que ça peut vouloir dire. On a besoin de sens. Donc, ce serait intéressant à décrypter. Voilà, j'ai essayé de vous donner 2-3 idées, mais je me doute bien qu'elles sont, voilà, elles sont comme une petite feuille de papier, voilà, qui dans la main fait aucun poids. Euh, mais il y a certainement de grandes raisons, même si nous, on pourrait dire humainement parlant, elles sont toutes bonnes à rejeter. Certainement de grandes raisons. Voilà. Mhm. Eh ben, Merci. Voilà. Avec plaisir. super émission, vraiment, je t'en remercie beaucoup. Et puis voilà, une belle énergie, c'était parfait. Et tu vois, ça a fonctionné jusqu'au bout, c'est parfait, parfait. Oui, C'est vrai. mais là, c'était impossible autrement. Exactement. Ce qu'on a dit la dernière fois. Ah non, C'est non, ça. non, là, c'était l'inverse. Non, là, c'était l'inverse, c'est fluide, c'est bien, le son est bon, tout est bien. Voilà, des questions et tout, c'est génial, vraiment. Voilà. Ève, merci beaucoup, vraiment. Merci. Et avec grand bonheur, merci pour votre voilà, accueil. Merci avec à plaisir. tous ces On se dit à personnes bientôt. adorables qui sont venues jusqu'à nous c'est participer. Gentil. Oui, c'est vrai que c'était super interactif et ça, c'est génial, vraiment. C'est super intéressant pour les autres, voilà, celles qui ont osé, qui sont venues. C'est super intéressant pour nous tous à partager. À bientôt alors. Mais oui, si vous le souhaitez, oui. avec plaisir. Avec plaisir. Oui. Voilà, génial. Merci beaucoup. Merci. Oui. Merci. Bienvenue sur la radio du Lotus. Avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde. Votre soutien est la clé de notre mission spirituelle. Avec votre don, vous aidez la radio du Lotus à continuer à diffuser des émissions qui nourrissent l'âme et l'esprit. Rejoignez notre communauté de bienfaiteurs et contribuez à répandre la spiritualité. 1 euro suffit, car chacun de vos dons compte. Retrouvez le lien de paiement tout en bas de notre page d'accueil, la radio du Lotus. Mais également sous nos vidéos postées sur YouTube et en haut de notre page de chat. Faites un don dès aujourd'hui et ensemble, cultivons un monde plus conscient et inspirant.